Hideo Kojima. Adulé par certains, détesté par d'autres. Ce qui est sûr, c'est qu'aucun de ces jeux ne laisse indifférent. Ce soir, installez-vous au coin du feu, on parle ensemble de son tout dernier bébé, Death Stranding. Bonjour, bonsoir, je suis Davin, il est Wivo, et ce soir on vous parle de Death Stranding, le jeu sorti le 8 novembre 2019 sur PS4, un jeu de Hideo Kojima. C'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Ils essaieront de t'arrêter par tous les moyens. Mais tu dois avancer. Quoi qu'il arrive. Ils nous ont divisés. Détruit notre société. Dépêchez-vous, Sam. Vous savez ce qui est en jeu. Et je suis le seul à pouvoir la sauver. Je m'appelle Sam Porter Bridges. C'est mon boulot de nous reconnecter. Donc, si tu commençais par nous présenter un peu l'univers du jeu. Allez, je vais me tenter à cette synopsis extrêmement difficile. Cette synopsis. Donc, dans un futur proche, le monde a été détruit par le Death Stranding. Donc, on peut appeler aussi échec de la mort. Je trouve que la traduction échec de la mort est parfaite. Bref, c'est un événement surnaturel qui a brisé la barrière entre le monde des vivants et celui de mort. Depuis, les échoués, donc les fameuses âmes des morts, là, qu'on voit un peu, qui sont un peu obscures. D'ailleurs, on voit genre, oh là là, le mec il arrive plus à parler, quoi. On voit jamais vraiment leur forme. Rôdent dans le monde sous une pluie battante, généralement, qui fait vieillir toute vie si on est dessous. Mm-hmm. Et tout humain vivant est attrapé, s'il est attrapé par eux, il meurt, quoi, en gros. Voilà, et ça provoque une néantisation, tout le jeu tourne autour de ça, quoi. Si on se fait attraper par des échoués, il y a une grosse néantisation, donc c'est à éviter absolument. Donc voilà, et donc les survivants sont se réfugiés dans des bunkers souterrains, dans les grandes villes, et il y en a d'autres, on verra après, on va en parler, je pense, les preppers, que eux, par contre, sont dans des bunkers un peu isolés, quoi, à l'écart. Et il y a quelques humains qui sont rapatriés, donc ça veut dire qu'ils peuvent retourner dans le monde des vivants. Ça, je pense qu'on en reparlera plus en détail par la suite, dont notre personnage principal, mais on ne le sait pas trop au début pour l'instant. Donc il y a le Dooms, en fait, ça pareil, on en reparlera par la suite. Donc voilà, donc on conduit donc ce personnage qui s'appelle... concrètement l'histoire... Sam Porter. Ça, c'est vraiment l'univers. Par contre, Death Stranding, ça veut dire plus la mort échouée, plus que échec. Oui, la mort échouée. Oui, c'est vrai aussi, ouais. En rapport avec les échoués, etc. Enfin bon, c'est oui. Une petite précision, Thierry. Alors... Et du coup, s'il y a ça que je pouvais préciser, c'est qu'en gros, pour faire vite, tu as la société Bridges qui tente de construire les USA, qu'en gros, un réseau entre les villes et relais par la livraison de matériel, de fournitures, de souvenirs. Ce qu'il faut préciser, c'est que après le précédent Death Stranding, il y a une nouvelle matière qui est apparue, le chiralium, ouais. Le chiralium, où on extrait le chiral dessus. C'est une nouvelle matière qui a permis aux humains, en fait, de découvrir plein de nouvelles technologies, en fait, et dont justement ce fameux réseau chiral que la présidente des USA veut mettre en place pour relier tous les États-Unis, pour reconnecter un peu les hommes entre eux. Et donc ce chiralium va nous servir dans tout le long de l'aventure à construire des choses, et il va falloir tout relier tous les États-Unis, quoi. Voilà. C'est très important ce petit détail. Nouvelle matière. Ouais, c'est clair. Et donc voilà, t'es bien là? Ouais, je croyais que t'allais enchaîner sur autre chose. Mais non, mais voilà. Je pense que pour après, faire on a fait une présentation globale. Après, oui, voilà, c'est ça. Après, on contrôle Sam Porter, quoi, qui va être le transporteur du réseau, quoi, en fait, qui va, lui, essayer de relier
tout le réseau des États-Unis pour que tout le réseau chiral soit disponible partout, quoi, en gros. C'est ça Voilà, le et but puis final. il faut préciser que donc Sam Porter, c'est le fils de la présidente et donc la sœur d'une autre femme qui s'appelle Amélie. Oui. Et donc la présidente, avant de mourir, confie cette mission à Sam, Tout à fait, ouais. C'est ça. rejoint Amélie qui est à l'autre bout, on va dire prisonnière. Pour le moment, on ne sait pas trop Où on sait elle pas est, trop ouais. ce qu'il en est d'elle, mais on sait qu'elle est à l'autre bout des États-Unis, qu'elle est a priori prisonnière, qu'elle court un danger, donc il faut se dépêcher d'aller faire tout le tour en reliant tous les réseaux. Voilà. C'est vraiment le point de départ du jeu, quoi. En gros, on te lance là-dedans, faut que tu ailles d'un point A à un point B en passant par plein d'endroits, quoi. Tu joues un livreur, donc c'est vrai que dit comme ça, ça peut être... Ouais, bah, ça peut ça, être, le jeu s'est bizarre. fait... Ouais, c'est fait beaucoup bâcher. de gens se sont moqués à cause de ça. Après, c'est assez compréhensible, mais ça, on va en reparler un tout petit peu après. Pour commencer, j'aimerais bien qu'on parle de notre rapport à Hideo Kojima, parce que Hideo Kojima, c'est un créateur de jeux vidéo qui est assez renommé. Il a ses fans comme il a ses détracteurs. Il y en a qui l'adulent et d'autres qui le détestent. Il y a vraiment... Ce mec-là polarise vraiment deux extrêmes, j'ai envie de dire. C'est toujours un peu comme ça. Et donc toi, c'était quoi un peu ton rapport à Kojima avant de te lancer sur le jeu? Bah moi justement, c'est ce qui peut être intéressant, c'est que moi en fait j'en suis indifférent à Kojima, parce que tous les jeux qu'il a fait, moi j'ai jamais trop joué en fait à ces jeux, donc je me suis jamais vraiment intéressé à ce concepteur de jeux vidéo, quoi. Là, j'ai vraiment entendu parler de lui, en toute honnêteté, à cause de Death Stranding, quoi, à cause du jeu. Voilà. Mais après, moi, si je me suis intéressé par le jeu, c'est pas par rapport à lui, pas du tout. C'est par rapport au casting en fait qu'il y a dedans, dont Norman Reedus, qui est donc celui qu'on va jouer tout le long, qui est Sam Porter. C'est en partie via lui et d'autres acteurs qui jouent en fait dans cet univers, et avec aussi le côté mystérieux de l'univers et le côté un peu mystique que Kojima renvoie quand même. T'as l'impression qu'à chaque fois il fait des jeux où il y a plein de mystères à découvrir et tout. Donc tout ce petit truc, plus en grande partie le fait que ça soit Norman Reedus qu'on contrôle, je me suis dit allez, faut que je le prenne, faut que je me jette dedans, que je découvre cette œuvre, parce que ça fait parler tant que ça, donc allons-y. Oui, quoi. oui. Puis moi, vu qu'il y avait Norman, pour moi c'est le personnage charismatique du survivalisme, vraiment, vu qu'il joue dans Walking Dead. D'ailleurs, des fois je l'appelle Daryl, donc si je l'appelle Daryl durant l'émission, c'est normal. Non mais pour moi, ouais, voilà. Il représente ça, donc je me suis dit, ça... Il a l'air des fois d'être en pleine nature. Tu sais, on voyait graphiquement quand on voyait les teasers que ça avait l'air d'être super beau, qu'on savait pas trop à quoi s'attendre. Donc je me suis dit, il faut que je le prenne, il faut que je l'achète. Et bon, maintenant que j'ai fini le jeu, voilà, Kojima, je lui dis bravo, parce que moi je trouve que c'était assez énorme, quoi. Donc voilà. Mais sinon, avant le jeu, voilà, je le connaissais pas plus que ça. J'étais attiré par le jeu par rapport au casting, quoi, clairement. Hein, c'est tout. Et par rapport au mystère que le jeu a créé, quoi. Mais c'est tout. Pas par rapport à son concepteur. Voilà. Bah alors moi, c'est différent. Bah moi, je suis pas non plus un fan immense de Kojima, etc. Parce que moi, je l'ai connu juste à son jeu d'avant sur Metal Gear Solid 5. Ouais. J'avais fait aucun autre Metal Gear avant. Mais après, il faut dire que Metal Gear, j'ai beaucoup aimé par contre le 5. Donc j'étais assez curieux de découvrir Death Stranding, parce que ce que j'avais aimé dans Metal Gear Solid 5, c'était avant tout le gameplay. Pour moi, c'était un des jeux d'infiltration les plus complets que j'avais jamais joué. Il y a tellement de possibilités de gameplay, et puis c'était tellement jouissif à jouer. Moi qui adore les jeux d'infiltration, j'avais vraiment adoré. Et après, bien sûr, il y avait aussi toute une histoire qui était vraiment intéressante, même s'il n'avait pas pu terminer le jeu vraiment comme il souhaitait, parce qu'il a eu des gros problèmes avec Konami. D'ailleurs, depuis, il s'est fait virer de chez Konami. D'accord. Et du coup, son jeu, tu sens vers la fin, il y a des chapitres qui sont un peu survolés. Et tu sens qu'il n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'il voulait, en fait. Tu parles de MGS, là. Ben oui. Ouais. Non, mais c'est pour... oui. Et donc, mais bon, sinon il y avait quand même une histoire, il y avait vraiment des retournements de situation assez dingues. Ouais. Et donc, bon, moi ça m'avait comme beaucoup plu, et j'avais compris un peu pourquoi il y avait cet attrait autour de Kojima. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce qu'il y en a toujours qui. Alors, qu'on l'aime pas, moi j'ai toujours un peu de mal, même si je peux comprendre, parce qu'il y en a, en fait, c'est toujours le même truc, c'est qu'il y en a qui le surkiffent tellement, qui le mettent tellement sur un piédestal, qu'il y en a d'autres qui ont envie de le descendre par principe, tu vois, de dire. Ouais.
D'où c'est un génie alors qu'il y a des gens bien mieux que lui, tu vois. En gros, c'est toujours pas. Ouais, puis vu qu'il est considéré, entre guillemets, par certains comme un génie, c'est peut-être Voilà, le cas d'ailleurs, faut qu'il y en ait d'autres, bah, t'as une hype faut qu'il y qui en se ait crée. d'autres qui- Parce qu'on voit que Oui, ça, aussi, ça crée une hype de folie, et je pense que c'est un gros problème, hein, que ce soit pour toute œuvre. Quand on crée une hype, on en avait parlé tous les deux en off, dernièrement en plus, et quand on crée une hype de malade, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont déçus. Bah, ça attire. De toute façon, ça attire plein de gens. Et puis après, clairement, je pense qu'il fait pas des jeux destinés au grand public, tu vois. Oui, en plus, des- oui, c'est vrai. Ah oui, parce que là, ça fait, oui, c'est un peu un jeu de Et niche. là, du entre coup, guillemets. et déjà, MGS déjà était un peu comme ça. Ouais, mais GS, moi, mais je là, suis pas Death trop fan, moi. Stranding. Je suis pas trop fan de Et l'infiltration. tu as déjà joué? Ouais, j'ai déjà testé. Moi, j'ai fait quelques jeux, Ah bon? quelques tests, mais je suis pas fan, D'accord. non. Je suis pas trop fan. D'accord. Là, je savais même pas que tu avais joué à MGS, d'accord. Moi, j'ai pas joué tout le jeu après. Ouais. J'ai pas joué tout le jeu. Alors que là, pour. Ah ouais, parce que alors moi, niveau infiltration, après moi je parle que de MGS5 qui est sorti sur D'accord. PS4 et tout. Mais après, les autres, toi, j'ai pas joué, mais... Ce que tu me dis là, c'est que narrativement, déjà, il a un peu un délire quand même, Kojima, de faire des trucs où t'as des rebondissements, où t'as des. Ah bah oui, Ouais, bah, etc. sinon, toute la saga. Après, moi je me suis regardé par contre un peu les histoires des MGS, etc. Ouais. Et tout le long, c'est ça qui est fou, c'est que c'est plein de jeux que j'aurais aimé vivre du coup scénaristiquement. D'accord. Parce qu'il y a des trucs de malade quoi. Et donc bon, moi c'est vrai que j'attendais Death Stranding en me disant bon bah enfin. Parce que MGS j'ai adoré, mais du coup j'avais pas, même si je m'étais fait des vidéos pour découvrir le passé de MGS, Ouais. l'histoire de MGS, j'ai pas vécu le truc comme les fans qui connaissent l'histoire par cœur et qu'on fait tous les jeux, tu vois. Que là, bah, comme c'était une nouvelle licence, bah, je me disais bon bah au moins je pars de zéro comme tout le monde et comme ça je pourrais apprécier l'œuvre à part entière, tu vois. Ouais. Je serais pas obligé de me raccrocher à des vidéos YouTube ou je sais pas quoi pour comprendre toute l'histoire. Donc ça déjà moi j'étais hypé de fou. Et après c'est vrai que plus on voyait le gameplay, plus on se demandait un peu vers où on allait aller. Et alors ce qui est un truc qui est assez intéressant dans la vie globale de toute façon du jeu, c'est que il est très facile, on peut très facilement se moquer en fait de Death Stranding, je pense. Parce que je pense tant qu'on n'y a pas joué, tant qu'on n'investit pas du temps dans Death Stranding, on comprend pas, je pense, l'intérêt du jeu. Ah bah ouais, c'est clair. Et- C'est clair. Il faut se forcer en fait, je pense, à certains moments. Ouais, mais justement, donc c'est ça que j'aimerais ouvrir le premier débat un peu du podcast. Ouais. Dis-moi. C'est quel doit être notre rapport au jeu. Parce que j'ai regardé pas mal de gens qui n'ont pas aimé le jeu. Mhm. Et il y en a beaucoup qui disent, pour moi, le jeu vidéo, comme un film, comme un livre, comme n'importe quel autre média, Ok. c'est fait pour passer un bon moment et s'amuser en rentrant du boulot. J'ai envie de m'amuser le soir, de passer un bon moment, hop, j'allume ma console, je joue à un jeu. Et il y en a plein du coup qui ont dit, bah moi j'allume Death Stranding, bah, je m'ennuie, je me force à y jouer, etc. Et donc là tu viens de le dire, il faut se forcer, etc. Mhm. Ah ouais, moi, je suis d'accord avec ça, mais pas totalement. Mais il y a une partie. Bah, justement, moi je sais pas du coup si je suis d'accord ou pas. Mhm. Parce que moi je trouve que bah, justement on va dire l'art au global c'est fait pour créer des émotions chez quelqu'un et on va dire l'intérêt, enfin la facilité d'un film, on va dire, et encore il y a plein de gens en fait qui arrivent à s'ennuyer devant 2 heures de film, tu Bah vois. non, mais déjà ça c'est en partie faux, oui, parce qu'il y a des films qui sont pas. Enfin, Oui mais et justement des- c'est ce que j'allais Ouais, dire, voilà, c'est ça. c'est ce que j'allais dire. Mais c'est plus facile dans un film parce que tu peux ça dure que 1h30, 2 heures, tu vois. Ouais. Qu'un jeu, c'est quand même beaucoup d'heures. Donc c'est ça toute la complexité un peu du truc. Un film, tu peux te faire chier pendant 1 heure et l'autre heure va être époustouflante. Ouais, ouais. Et tu pourras pas vivre la deuxième heure si t'as pas vécu la Là, première. tu tu peux vois le ce que je veux comparer à dire. une série. À une série où il y a des épisodes de creux, mais après il y a des épisodes qui sont oufissimes. Et là, Ouais. et donc du coup la série, bah, tu peux te forcer peut-être à regarder un épisode parce que l'épisode est nul, quoi. Sauf que l'épisode. Oui, non, mais d'après- même c'est que Ouais. c'est que pour moi l'art en gros, que ce soit n'importe quel média, pourquoi il serait censé Ah oui. te faire passer un bon moment en gros. Oui. Ok. Oui, Ça, c'est un peu la question que je me pose, c'est qu'on est toujours à la recherche de divertissement, de plaisir, etc. Mhm. Et moi, j'aime bien voir le média différemment, il te fait naviguer dans plusieurs émotions, plusieurs sensations. Et là, Death Stranding, c'est typiquement ça, en fait. Et tu peux pas dire que c'est un jeu nul. Alors après, c'est ça qui est compliqué, parce que où c'est que tu mets la barrière? Parce que tu vas jouer à un jeu tout claqué au sol. Ah non, mais c'est fait exprès, c'est de l'art. C'est de l'art, donc là, on te fait jouer la frustration. Ouais, non, si, bah justement, j'ai un truc par Donc, rapport où à ça. se situe cette barrière, en fait? Bah, Où se situe cette barrière? Bah, si tu prends Death Stranding, pour prendre un exemple peut-être plus concret, moi par exemple, il y a des moments que j'ai vécu dans le jeu
où réellement ça m'a saoulé, hein, mais vraiment. Parce que j'avais un gros truc sur mon dos et je tombe dans l'eau, tous mes trucs, tous mes bagages tombent dans l'eau, ça se barre super loin, je fais oh non putain, je vais encore mettre une demi-heure à tout récupérer. Donc sur le fond, sur le moment, sur l'instant présent, ça m'a saoulé clairement. J'étais là, ça me saoule et ça m'énervait. Mais sauf que en fait ce défaut-là, je considère en fait qu'on peut le transformer en qualité. Pour moi, c'est les défauts en fait de ce jeu. Et là, c'est très subjectif. Pour moi, ça en fait une qualité, dans le sens où en fait, ce moment-là m'a fait vraiment comprendre le sentiment du personnage, tu vois. J'étais vraiment dans autant moi en tant que joueur que Sam Porter dans le jeu, on était tous les deux autant saoulés par ce qui se passe, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, quand tu arrives dans un lieu où tu te sens bien, et ben du coup le plaisir est double. C'est-à-dire que vu que tu t'es fait chier pour y aller, etc. et tout, et que après tu arrives à te récupérer, ouais, t'es doublement content en fait. Le plaisir d'après, il est double. En fait, ton effort il est récompensé. Si ça aurait été super facile, etc. et tout, bon bah t'arrives au bunker, t'as aucun intérêt. Alors que là, le fait que ça soit difficile, t'en as chié parce que voilà, c'est tombé. Que t'as chié. Non, que t'en as chié. T'as chié dans une flaque d'eau. C'est ça. Et bah du coup, quand t'arrives dans le bunker, et ben moi des fois je me suis posé, j'ai lancé la musique et ça m'a fait kiffer. Et mais après c'est vraiment subjectif, c'est vraiment un jeu où tu prends ton temps mais voilà. Moi disons que c'est un jeu que je peux comprendre. En fait, je vais le comparer assez rapidement à Red Dead Redemption 2 qui aussi a vraiment polarisé les avis. Sauf que pour le coup, je trouve que Red Dead 2, moi j'ai trouvé que c'était ceux qui bâchaient vraiment le jeu. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, comme on dit tout souvent, chacun ses goûts, il n'y a pas de souci. Parce que nous, on n'aime pas trop, c'est les gens qui bâchent, qui foutent de la haine pour descendre un jeu, pour dire que... Enfin, voilà. Ouais, c'est ça. Et qui confondent souvent opinion et qualité de l'œuvre. Ouais, voilà, c'est ça. Et là où, par contre, Red Dead, je trouvais vraiment, les gens qui bâchaient Red Dead, je trouvais que c'était vraiment des petits aigris qui crachaient sur du caviar, tu vois. Ouais. Faut arrêter de déconner. Red Dead 2, alors tu peux ne pas aimer, c'est triste, mais il y a quand même plein de gameplay différents, il y a plein de choses à faire, il y a une histoire à vivre, il y a un univers à visiter, c'est ultra riche. Une révolution. Voilà, et puis techniquement et en termes de générosité, c'est dingue. Donc je comprends pas comment on peut le bâcher. Pour moi là, c'est vraiment faire c'est ça, le petit aigri quoi, faut râler pour râler parce que c'est comme ça que j'existe, tu vois. Et que là, Death Stranding, donc je suis toujours contre ceux qui on sent ta colère. Bâchent, hein. On sent ta colère. On la sent. Mais je suis quelqu'un de très nerveux. Moi, je te démarre en 2 minutes. Hein. Il y a une grosse colère en lui, il a envie de défoncer du hater. Ah ouais, c'est un de mes rêves. Ça. Ouais. Et, faut jouer à Dreams pour comprendre. Et donc Death Stranding, là où je trouve que je peux comprendre qui divise autant par rapport à Red Dead, c'est que Death Stranding, finalement, il a qu'une phase de gameplay, quasiment, à part quand tu joues contre des boss, trucs comme ça, où ça change un peu. Mais globalement, tout le jeu, c'est le même gameplay qui est étiré. Alors moi, je trouve ça génial, comment il est étiré et comment tu progresses dans le jeu. Mais globalement, c'est toujours la même chose que tu dois faire pendant tout le jeu. Oui. Et si de base, t'aimes pas ce gameplay-là, c'est sûr que tu n'apprécieras pas le jeu, tu pourras pas le finir. Tu pourras pas, ouais. Oui, c'est sûr. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est peut-être un peu problématique, enfin c'est pas problématique, mais avec le jeu vidéo, c'est que pour apprécier l'œuvre jeu vidéo, il faut adhérer au gameplay. Si tu peux pas l'apprécier sinon, même s'il y a la meilleure histoire du monde, les meilleurs décors du monde et tout, si au niveau du gameplay t'adhères pas, forcément tu passeras à côté, c'est obligé quoi. Et Death Stranding, du coup, je comprends qu'on puisse totalement passer à côté, qu'on comprenne pas l'intérêt. Mais deuxièmement, par contre, un truc que j'ai vu beaucoup, c'est qu'il y a énormément de gens qui ne jouent pas au jeu, mais qui le regardent en stream ou en let's play sur YouTube, ou Twitch, etc. Ça n'a aucun intérêt. Et là, typiquement, en fait, c'est ça qui est qui est bizarre à dire, mais c'est un jeu, je trouve, qui est très mauvais pour le stream. C'est pas un jeu à regarder, c'est vraiment un jeu à vivre. C'est vraiment un jeu à vivre, je trouve. Ouais. Parce que rien que manette en main, en fait, que quand tu vois une vidéo de Death Stranding où tu vois Sam Porter en train de marcher, etc., tu dis ouais, il marche quoi. Que quand tu as la manette en main, tu te rends compte en fait de toute la difficulté qu'il y a à marcher et de gravir les obstacles et tout. Donc il y a vraiment un sentiment différent quand tu joues que quand tu regardes. Clairement, il faut que les gens se mettent ça en tête. Clairement. D'ailleurs, j'ai un petit... par rapport à ce que tu dis là, par exemple, nous, quand tu joues,
que tu vas marcher pendant des heures et qu'après tu vas débloquer genre un blindage, là, tu sais, une armature, un exosquelette, Ouais. voilà, je cherchais le mot, un exosquelette pour marcher plus vite, tu vas être content. Tu vas vraiment ressentir Ouais. du plaisir parce que tu as fait des efforts, comme je disais auparavant, tu as fait des efforts pour arriver jusqu'au point B. Et là, d'un coup, on t'offre un exosquelette, tu es super content, ouah, ça va être génial. Et c'est vrai que ça fait plaisir, même si ça dure pas longtemps, mais sauf qu'après, tu as un autre truc encore. Mais sauf que quand tu le regardes, quand tu as un Tu viewer, vis moins la- eh ben, ouais. tu vois pas ça en fait. Tu as l'impression que ouais, c'est un livreur qui continue à marcher. Sauf que le joueur, lui, la différence, c'est qu'il a un exosquelette, c'est qu'il a des petits trucs en plus, il a, je sais pas, il a des grenades hématiques qu'il peut mettre, qu'il peut cacher. Enfin, tu as tout un truc. Tout le transport, toute la logistique pour transporter des choses, tu peux que la vivre en y jouant. Mais il faut aimer ça. Si t'aimes pas, je peux comprendre que t'aies pas envie de faire l'histoire, puis parce même que c'est long. sans- Après. Un autre truc aussi, c'est par exemple toute la gestion de l'inventaire. Ouais. Je trouve est très laborieux au début quand tu démarres le jeu. Mhm. J'ai eu du mal à m'y mettre, j'ai peut-être mis, je sais pas, 4-5 heures avant de m'habituer à tout l'inventaire, à comment placer les trucs. Ouais, parce que t'as beaucoup mais par d'infos, contre, je trouve. T'as chaud. Ouais, c'est super surchargé. Et au Ouais. début, justement, je trouvais que c'était un point négatif. Je me disais, ah, c'est un peu trop complexe, un peu trop surchargé, ça me gêne, quoi. Sauf qu'au bout de 4-5 heures, je dirais, une fois que tu t'habitues au truc, bah, en fait, j'ai trouvé ça génial. Et j'ai compris toutes les petits raccourcis que tu peux faire avec tes touches, etc. Bah, je comprenais l'intérêt, en fait, du coup. Et en fait, après, ce que j'ai mis, 4-5 heures à me faire au truc. Et après, par exemple, tout le reste du jeu, je suis à peu près à 35-40 heures, je crois. Bah là, après, j'ai surkiffé. Et puis après, ça devenait naturel, en fait, de placer mes objets. J'avais tout intégré, quoi. Et donc ça, pareil, je pense qu'à regarder, je sais c'est pas bizarre. si tu arrives aussi vite à intégrer la gestion de l'inventaire, par exemple. Ouais, non, je pense pas. Ouais, c'est vrai, parce que quand Ça tu peut paraître regardes, compliqué. t'as l'impression qu'il y a, en fait, il y a beaucoup d'infos, sauf que dans le tas, en fait, des infos qu'on te montre, t'as beaucoup d'infos qui sont inutiles, en fait, qui ne servent à rien, en fait. C'est juste pour, voilà, ça ne sert à rien. Genre, quand tu rapportes un truc d'une livraison et on te dit, voilà, la mission est terminée, tu veux livrer ton colis, etc. Je trouve que t'as beaucoup d'écriteaux, t'as beaucoup de choses qui apparaissent à l'écran, mais en vrai, Ouais. t'as pas grand chose à faire. À part appuyer sur X pour envoyer la livraison. Oui, c'est vrai. Mais oui, sur quand le- t'as moi, toutes au les début, stats qui, Ouais, voilà, oui, c'est au vrai. début, pareil, je me demandais, mais c'est quoi tous ces trucs je mets ça, du temps c'est à très- comprendre. Je me rappelle que c'était un peu le même délire dans MGS. D'accord. Il y avait tout ce tableau de scoring, etc., qui se mettait à la fin de chaque mission. Et pareil, c'était très surchargé. Tu te demandes pourquoi il y en a autant. Après, Enfin, bref. après dites-vous, ceux qui n'apprécient pas ça, que c'est intéressant pour le cerveau. Donc, en termes neuroscientifiques, au contraire, c'est... D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, allez sur l'Instagram Wivo Cerveau. Il y a un tiret entre Wivo et Cerveau. Le mec qui fait sa promo, pue. ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai, en vrai, c'est super intéressant de changer de gameplay. Si à chaque jeu vidéo, tu as toujours le même style de bouton, etc. et tout, bon, tu t'y habitues, après ça te paraît simple. Mais quand tu changes tout le temps de jeu avec des commandes différentes, c'est toujours un peu Ah oui, c'est ça compliqué qui est au bon. début. Oui, c'est ça qui est bon Et pour c'est le ça qui est cerveau. intéressant pour Oui. le cerveau, ouais. Voilà. Et là, au début, quand Death Stranding, c'est vraiment. Moi, j'avais jamais joué à un jeu de ce genre, hein, clairement. Après, Ouais, j'avais pas ouais. joué à MGS. Ah, moi, ça m'a rappelé MGS. Ah, ouais. voilà, Ça m'a d'accord. rappelé un peu cette Ouais, façon voilà. de se stuffer avant chaque mission, etc. Et moi, après, Ouais, c'est c'est un vraiment truc que nouveau, j'apprécie. Ok. C'est ce que j'apprécie en MGS, c'est vraiment que tu voyais ta mission, tu avais ton petit briefing, et puis après, tu t'équipais en condition, tu vois. Bah, Et là, c'était un peu le même délire. Je trouvais. Bah, du coup, j'aime bien, moi, cette partie de petite préparation Mhm. qui, au début, est laborieuse parce qu'il y a beaucoup d'infos. Mais plus tu avances dans le jeu, plus ça devient naturel, plus tu sais quoi placer, etc. Tu as testé toutes les armes, tu sais lesquelles tu vas garder, et voilà. Ouais. Et donc, ça devient naturel. Et du coup, j'adore. Moi, dans le jeu, là, j'ai adoré toute cette phase de préparation. Bah, du coup, vraiment c'est un truc, ultra réaliste, en fait, du coup. Et en fait, c'est toujours le problème de certains jeux. En fait, on oscille entre est-ce qu'il faut être extrêmement réaliste, et dans ce cas-là, c'est compliqué. Un peu comme Death Stranding avec la livraison. Je trouve que le métier de livreur qu'on fait, du coup, il est ultra réaliste. Ou est-ce qu'il faut perdre un peu en réalisme et être plus arcade? Et c'est ce qui a été reproché d'ailleurs à Red Dead 2, plus ou moins. C'est que peut-être que le trop réalisme, le trop plein de réalisme, bah, ça nuisait Oui, à mais l'arcade. non. Mais moi, j'adore, hein, personnellement. Oui, moi, mais je c'est kiffe. ça. C'est un style de jeu. Ouais, voilà, c'est un style de jeu. Ouais. Donc, non, c'est Mais bon. bref, donc voilà. Donc c'est vrai que ce jeu, on comprend pas la hate, bien sûr, comme à chaque heure. Bah hein, oui, c'est- oui. Oui. Quand on voit des gens qui ont mis des 1 sur 20,
On se dit bon, voilà. Et puis alors, ce que j'aime pas du coup aussi, c'est ceux qui n'aiment pas ce genre de gameplay, n'arrivent pas à comprendre comment on peut aimer. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai du mal à saisir et qui du coup s'attaque aux gens, par exemple, qui lui ont mis des bonnes notes, etc. Ça, c'est un truc pareil que je ne peux pas comprendre. Ouais, mais ça, ouais. C'est C'est un comportement on aime ou d'éditeur pas, mais bon. vraiment puéril, quoi. Ouais, c'est dingue hein, de pas aimer quelque chose et donc devoir l'imposer Ouais, c'est ça. aux autres. c'est J'aime- vraiment, Moi, j'aime quelque pas, chose. donc toi aussi, tu ne devrais ne pas aimer. Si tu aimes ça, c'est que Ouais, t'es, et pire, c'est un si t'aimes, ignare c'est ou que je t'es sais quoi. corrompu. Non, Ouais, ou t'es t'es un corrompu. ignare ou t'es un corrompu, t'es vendu, t'es. t'es un suceur de Écoute, Kojima. ouais. C'est ça. C'est vraiment se réduire. Ouais, non, mais c'est con. Donc voilà. C'est con. Donc on va partir un peu en partie spoil, comme ça on va pouvoir un peu raconter, on va pouvoir en dire un peu plus sur le gameplay et pourquoi l'intérêt du gameplay Carrément. est intéressant sur tout le jeu. On va peut-être pas parler tout de suite de l'histoire, mais vraiment parler de l'intérêt du gameplay. Ouais. Parce que ça, on n'a même pas parlé du coup du fait qu'au bout d'un moment, tu actives le réseau Chiral. Ouais. Et Ouais, moi, donc, je sais pas si on dit Chiral ou Chiral. C'est Chiral, non? On dit ouais, Chiralium c'est ou dit comme Chiral? ça dans le jeu. Ouais, Chiral. Et du coup, bah là, on a accès aux constructions des autres joueurs et on peut soi-même faire des constructions qui seront partagées à d'autres joueurs, etc. Et donc ça, moi, je trouvais que c'était une super idée. Ouais. Et qu'en plus, bah, ça servait vraiment le message du jeu, quoi. Bah, une grosse nouveauté, quoi. Ouais, et puis c'est totalement lié à la trame scénaristique, et puis c'est vraiment une nouveauté de malade. C'est ça qui a hypé un peu le jeu aussi. C'est qu'il a. Ouais, Kojima c'est a clair. dit, ouais, il y aura un truc un peu nouveau, où il y aura une grosse aventure solo, mais vous pouvez tout en même temps communiquer avec les gens, etc. Et Avec des likes, etc. Ouais, voilà. Et, Mais c'est et non, génial. ouais, ouais. Moi, j'ai trouvé ça Et génial. bah après, moi, ça m'a rappelé, ça m'a fait penser, mince, ah oui, mais après, je sais pas si les gens l'ont pas fait. Bon, en gros, ça m'a fait penser à Journée. Ceux qui ont joué à Journée comprendront pourquoi. Mais ça m'a un peu rappelé à ce délire. Après, je vais pas spoiler Journée pour ceux qui ne l'auraient pas fait, mais faites-le parce que c'est vraiment un super jeu. Mm. Et Ouais, donc, que tu avais nouveau, testé, on va d'ailleurs. dire nouveau, je dirais à grande échelle comme ça. Parce que pareil, j'avais lu que c'était le cas dans les Dark Souls. Ah où, ouais tu pouvais laisser des armes en fait à des. Alors je sais pas exactement, j'ai jamais joué, hein, mais en gros à genre à des feux de camp, à des points précis, tu pouvais laisser D'accord. des armes pour d'autres joueurs en fait. Tu vois. Ouais, d'accord. Un peu comme les casiers partagés dans le jeu, quoi, de Death Stranding, quoi. Voilà, c'est ça. Le même principe. Ok. Que là, Death Stranding, bon, on va quand même beaucoup plus loin parce que là, c'est carrément des Oui. constructions, donc t'as des ponts, t'as des choses, etc. Et ça, bah moi, j'ai adoré. On va parler peut-être, on va mélanger aussi avec les messages du jeu en même temps qu'on est en train d'en parler, parce que ça sera plus intéressant, je pense. Parce que moi, un des messages donc du jeu que j'ai surkiffé, c'est le fait qu'au début, justement, on débute, on est lâché dans la nature, mais totalement vide, totalement vierge. Et c'est très dur, on a du mal à marcher, en plus le temps de comprendre les touches, tout ça, enfin on galère vraiment comme je sais pas quoi. Ouais. Et petit à petit, bah, on connecte les réseaux chirales et là, bah, il y a plein de nouvelles constructions qu'on apprend à faire. Il y a des constructions sur le chemin qui se créent, des ponts que les autres joueurs ont fait. Et on est confronté en fait à cette... c'est un peu une vision philosophique quoi finalement de... ok, ça devient de plus en plus facile, mais ça perd un peu aussi en intérêt. Je sais pas si tu l'as ressenti ça. Moi, je l'avais ressenti une des missions à la fin où tu dois tout retraverser toute la map en sens arrière, tu vois. En gros, tu as mis plusieurs heures, tu as mis 30 heures à faire d'aller de l'est à l'ouest. Et après, tu peux en 15-20 minutes, tu peux te retaper tout le chemin à l'inverse parce que du coup, il y a plein de constructions, il y a des routes, etc. Et un truc tout bête, c'est par exemple pour toutes les missions annexes que tu peux faire. Une fois que tu as construit plein de réseaux, que tu as des voitures, tu te dis, bon, j'ai les routes, donc je vais faire les missions annexes, comme ça j'irai super vite, tu vois, à faire les missions annexes. Ouais. Et finalement, tu passes par les routes, ça va vite, etc. Mais quand tu es sur les routes, t'es plus attaqué par les échoués, t'es plus attaqué par les mules, tu roules, donc tu t'en fous du terrain ni rien. Ouais. Et donc tu fais les missions annexes, mais il n'y a plus aucun intérêt de gameplay en fait. C'est juste du farm. Et là, tu te dis, ça rejoint un peu le message, je trouve, du jeu, de dire que depuis le début de l'humanité, on n'arrête pas de se faire des trucs pour nous donner du confort, pour nous aider dans la survie, dans l'aide au quotidien, etc. Mais est-ce que petit à petit, du coup, plus on a de choses automatiques et faciles à faire, est-ce qu'on perd pas un peu l'intérêt de la vie elle-même, tu vois? Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre se promener tout connement dans la nature, d'un point A à point B. Ouais, mais non, mais même, non, mais pas que. Oui, pas que se ça. dans la nature. Mais pas que ça, Mais, non, mais pour plein d'autres trucs, ouais. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, ouais, pour plein de
plein d'autres trucs où tu fais plus l'effort en fait de faire quelque chose, plus ou moins. Vu que Ouais, tu vois, et puis tout est facile. Tout est facile d'accès. ouais, tout est facile, donc finalement, t'as plus d'enjeux, etc. Et là, moi, j'ai trouvé ça sympa qu'ils le fassent comprendre, on va dire, par le gameplay. Et j'ai même vu des gens qui avaient farmé comme des tarés pour construire plein de trucs et tout. Ouais. Et après, cracher sur le jeu en disant, mais il n'y a plus aucun intérêt de gameplay. C'est débile, je viens de farmer comme un taré, et maintenant que j'ai des tyroliennes dans tous les sens, des routes dans tous les sens, bah, je me fais chier parce que je vais livrer, je fais les missions annexes, mais c'est vraiment du FedEx, je récupère un truc, hop, je pars en moto, je dépose, voilà, il n'y a aucun intérêt de gameplay. Hein. Et justement, je me suis dit, D'accord, bah, il y en a, ils ont- justement, ils ont est-ce que c'est critiqué pas ça. ça le message? Est-ce que c'est pas ça le message du jeu, justement? De dire que c'est très bien de s'aider avec la technologie, etc. Mais à quel moment on s'arrête? Est-ce qu'il faut s'arrêter à un moment? Est-ce qu'on n'en perd pas le vrai sens de la vie, finalement? Mhm. Est-ce qu'on... Et ça, moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en plus, il le dit pas ouvertement, tu vois, il Ouais, le dit pas c'est- genre comme ouais. une leçon qu'il te donne, voilà, c'est comme ça. Justement, il pose la question, je trouve. Et c'est ça que j'aime bien, moi. Ça pose la question et ça amène à réfléchir là-dessus, quoi. Et puis pareil aussi, on peut remarquer que plus il y a de décors, enfin plus il y a plus de création des autres joueurs, etc. Il y a des lumières dans tous les sens, il y a des ponts qui sont mis un peu n'importe comment, des tyroliennes, enfin... Ouais. Le décor, il a plus rien d'harmonieux presque. Il est, tu sais, Ouais, il mais est il très, devient très urbanisé, quoi. Très technologique, urbanisé, et tu perds l'intérêt un peu c'est des ça. Et puis grandes la plaines map, du vertes, coup, etc. C'est c'est vrai, ça. La map est moins jolie, je trouve aussi. Donc, je pense qu'il y a vraiment tout Bah, un c'est- rapport là-dessus. c'est surtout ça que moi j'ai ressenti, ouais. Quand j'ai pas trop ressenti cette perte d'intérêt du gameplay, moi. Moi, je trouve pas trop. Parce que c'est vraiment à la fin que tu peux vraiment te voyager tranquillement, quoi. Bon, après, à part si tu veux explorer, c'est clair que si tu veux te faire toutes les Ah, missions mais si tu veux secondaires à faire la toutes fin, les missions annexes et tout. là le truc, ça. ouais. Mais bon, je sais pas. J'ai pas trop ressenti ce truc. Par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est que en fait, là, si vous commencez le jeu maintenant, vous n'allez pas accéder à toutes les constructions des autres joueurs. Parce que j'avais parlé de ça avec quelqu'un. Et lui m'avait dit ouais mais c'est dommage, moi si j'y joue maintenant, ça veut dire qu'en fait j'aurai toutes les constructions des autres joueurs. Et du coup là, pour cette personne là qui me disait ça, le gameplay n'aura pas d'intérêt justement parce que j'aurais déjà tout fait, tout construit. Mais en fait non, vu que le réseau chiral tu l'actionnes petit à petit, tu es toujours au début pour accéder à chaque ville relais en fait, et qui va donc recouvrir la zone du réseau chiral. À chaque fois tu es obligé quand même de faire ton passage à pied même si tu commences le jeu dans 10 ans, quoi. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à noter, c'est que toutes les constructions qu'on fait, elles disparaissent au fur et à mesure à cause de la pluie. Ça, c'est intéressant aussi. Ah bon Ouais, Ah, j'ai pas fait gaffe, ça, d'accord. ouais. Donc moi, j'ai pas mal de constructions. J'avais construites. Ça dépend où c'est, tu sais. Et quand tu as des précipitations, en fait, tes structures ne restent pas. Là où tu as des précipitations qui font vieillir, bah, ça fait vieillir aussi les bâtiments. Et du coup, les constructions vieillissent et elles se désintègrent. Si tu vas pas les réparer avec du chiralium, elles se désintègrent. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant. Parce que nous, si D'accord. on rejoue beaucoup plus tard, toutes nos constructions, en fait, si elles ont été sous la pluie, elles seront plus là. Elles vont disparaître petit à petit. Donc Ouais, ça, j'ai c'est pas cool. fait gaffe à ça, Je trouve que l'idée de faire ça, en fait, de faire ce petit limite de temps, en fait, des constructions, je trouvais ça intéressant. Voilà. Et, mais par contre, moi, ce que j'ai ressenti par rapport à ça, c'est plus le côté nature. Au début, tu as l'impression de te balader dans les montagnes, c'est magnifique et tout. Et après, bah, tu n'as plus de montagne, tu n'as plus rien. Tu as des tyroliennes, tu as des routes, etc. Et tu perds cette beauté visuelle, en fait. Bah, il y a la du beauté, paysage. il y a la beauté, mais il y a aussi, je trouve, l'intérêt de... Parce que l'intérêt de gameplay principal du jeu, après, c'est pour ça qu'il faut adhérer au gameplay. Si t'adhères pas au gameplay, si le gameplay te fait chier, t'iras pas plus loin. Et c'est ça qui est compliqué et qu'on parlait tout à l'heure. Ouais. Des fois, il faut se forcer. Parce que tout le message du jeu est là-dessus. C'est qu'au début, tu te forces. Et c'est comme si tu te forçais à survivre, tu vois. Et tu lâches rien pour t'améliorer. Justement, tu as cette envie d'avoir des nouveautés Ouais. pour que ça facilite le jeu. Mais le truc, une fois que tout est facilité et que c'est trop simple, bah, tu te rends compte que finalement, bah, c'est très bien de rouler sur une route, mais ça n'a pas d'intérêt, tu vois, de gameplay. Oui, tu roules sur la c'est route, clair. bon, Bah. ça a plus d'intérêt de jeu, quoi. C'est ça. Mais, Et, ouais. après, c'est un tout, je pense, c'est un tout, c'est les deux. Le décor devient plus moche et le gameplay Ah bah, bien sûr. s'appauvrit, plus Bien tu sûr. évolues, en fait. Mais du coup, Et ça, je trouvais ça intéressant dans un jeu vidéo. Parce que généralement, c'est l'inverse. Dans un jeu vidéo, ouais. plus tu avances, plus ton personnage se stuff et acquiert des compétences, etc. Plus justement, ça devient jouissif parce que t'as plein d'armes, t'as plein de trucs, quoi. Et là, bah, c'est l'inverse, je trouve, un peu. Ouais, ça c'est que vrai. moi, j'ai beaucoup aimé là-dessus, quoi. Mais d'ailleurs, moi, c'est pour ça que le gameplay par rapport au scénario, ça m'a vraiment plu. Même
En fait, ça aurait été le gameplay. Ça aurait été simplement le gameplay. Je trouve en fait le gameplay. Et c'est vraiment une symbiose avec l'univers. Et là, encore une fois, vu que. Je vais l'appeler Daryl. Non, mais vu que c'est le personnage de Daryl, je trouve que. Vu que c'est Norman Reedus, je trouve que ça collait parfaitement en fait à son personnage qui doit survivre et qui doit essayer de reconstruire l'Amérique. Tu peux même presque. C'est la suite de Walking Dead, à la limite. Tu reconstruis Oui, l'Amérique c'est après. vrai. Et du coup, je trouvais que la symbiose était vraiment intéressante. Et bon. Et puis ce principe de communiquer avec les autres joueurs via cette idée-là de structure que tu fabriques et tout, c'est génial. Moi, j'ai plein d'anecdotes par rapport à ça. Je sais pas si t'en as. De moments que j'ai vécu qui étaient grâce en fait à certains joueurs. Limite, j'avais envie de le remercier, quoi, le gars. Ah oui, carrément, Ouais. Oui, bah oui. C'était. Ça s'est arrivé plein de fois. Moi, j'ai même eu l'inverse. Hein. Ah Il y ouais. a des Ah oui, gens c'est moi, qui tu m'ont me dit. trollé. Oh, ça, je l'ai Il pas y vu. avait Ça. des tyroliennes. Ce que tu dis, c'est un jeu quand même qui est vraiment basé sur la coopération et tout, donc tu vas tomber que sur des bonnes âmes charitables, etc. Mais pas du tout. Moi, je suis tombé une fois plusieurs fois, même 2 ou 3 fois, sur des tyroliennes où quand j'arrivais en haut, bah, en fait, j'étais sur le pic d'une montagne et donc je tombais, je mourais. C'était des tyroliennes qui étaient mis là juste pour, c'est je sais pas, pour troller les gens. Et je me disais, c'est dingue, quoi. Même dans des jeux comme ça, faut qu'il y ait des trolls, quoi. Les mecs sont partout. Ils en retirent aucun intérêt, tu sais, ils savent même pas que tu viens Ouais, de parce mourir. qu'ils verront jamais, ouais, c'est ça, ils verront jamais que je suis mort ni rien. Tu fais, c'est dingue. Non, moi ça va, heureusement, j'ai pas eu ça. Ah, t'en as jamais eu de troll Non. ni rien, ouais. J'ai eu que des trucs vraiment positifs. J'ai genre eu un bunker à côté de la ferme. Enfin, j'avais le bunker, le mec avait commencé à faire la construction, il avait préparé le truc, mais il fallait le construire. Donc moi je suis allé dans le camp des mules pour aller chercher des matériaux pour construire le bunker. Du coup c'est moi qui ai mis quasiment le plus de ressources et tout, sauf que le bunker est resté au nom du créateur. Ah oui, c'est Et vrai. j'étais dégoûté. Il y a au moins 50 000 likes sur le truc. Et du coup, c'est au nom du gars. Alors que moi, j'ai mis toutes les ressources. C'est moi je me suis fait chier à aller dans le camp des mules, etc. Bon, après, c'est le Après, jeu. hein, tu vois, Mais un truc qui ouais, fait rapport au gameplay aussi, c'est ces likes, justement. oui, Au début, bah, justement, t'as envie de faire des likes. Tu dis, ah ouais, vas-y, il faut que je trouve la bonne construction pour faire des likes. Voilà. Et en fait, tu te rends compte au final, dans le jeu, les likes ne servent strictement à rien. ouais. Donc c'est clair. Que t'aies 500 000 likes ou que t'en aies 3, ça n'apporte rien de plus. Mais vraiment, tu débloques rien. Ah oui, Ça- ça rien, ça quoi. ne fait rien du tout. Ouais, ouais c'est. Et ça, du coup, j'ai trouvé ça aussi intéressant. J'imagine que c'est un message aussi pour notre société qui vit beaucoup à travers Instagram, Twitter, etc., on vit à travers des likes, etc. Qu'au final, t'as des likes, ok, mais ça ne sert pas à grand chose, quoi, finalement. Ouais, Et ouais. ça, du coup, j'avais bien aimé aussi, ouais. Et d'ailleurs, dans le jeu, il parle, t'as un texte, parce que je vous conseille, en fait, si vous jouez au jeu, de lire tous les emails, tous les trucs et tout. Ça prend du temps, mais ça fait part au jeu. Et Pareil. il y a un truc qui parle de la lycine, je sais pas si tu te rappelles. Une hormone, en fait, une nouvelle hormone qui a été une nouvelle hormone comme l'ocytocine, la sérotonine, la dopamine, etc., qui sont sécrétées par le cerveau. Et ben là, il y aurait une nouvelle hormone qui s'appellerait la lycine. Et en fait, les gens seraient dépendants au like. Et ils en parlent dans un. D'accord. Et ils en parlent dans un. Ah ouais. Et j'ai trouvé ça énorme. Parce que Ah, je me rappelle même pas. Ouais. c'est plus ou moins vrai, quoi. Du coup, t'as dans le jeu, du moins, et surtout Earthman, par exemple, t'as l'impression que lui, Ouais. le like, pour lui, c'est super important. Il en fait toutes les 15 secondes, le mec. Il te fait des pouces bleus, enfin, il te fait des pouces bleus. Il te fait des pouces pour faire des Ouais, likes, c'est etc. vrai. Donc j'ai trouvé l'idée marrante, quoi. Qu'il y ait carrément, dans l'univers, genre une nouvelle hormone qui a été créée par rapport à ça. J'ai trouvé ça cool. Ah, j'ai même pas fait gaffe à ça, tu vois, j'ai pas lu ça. Bah peut-être que, ouais. D'accord. Bah, c'est ça qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, je pense que, comme toi, t'as dû lire des trucs que j'ai pas lu, moi. Dont, on en parlera, je pense, après, sur X. Moi, t'en as lu beaucoup plus que moi, je pense. Ouais. Bah, au pire, on peut commencer à parler un peu de l'histoire. Ouais, Et bah justement, carrément. on va commencer à parler de Sam Porter, donc le héros. Et justement, je vais revenir sur un truc. Pour préparer cette émission, en fait, je suis allé voir quelques petites vidéos sur YouTube. Ouais. Et j'ai découvert un truc que je n'avais pas du tout vu dans le jeu. Alors, a priori, c'est par des messages que tu obtiens, donc je sais pas trop quoi. C'est peut-être en faisant d'autres annexes que j'ai pas fait du coup. Mais tu sais, il se trimballe toujours une photo où on le voit avec un gamin dans les bras, une femme, le visage est flouté à cause de l'humidité de la photo, je sais pas Ouais. quoi, et la présidente des États-Unis. Ouais. Tu la vois cette photo? Ouais, ouais, et je croyais que moi, c'était Amélie, moi. Voilà, bah moi aussi. J'ai longtemps cru que c'était Amélie, mais tu t'es demandé le bébé du coup, c'est quoi? Non. Alors, je sais même pas s'il y a le bébé du coup. Non, il y a pas le bébé, je crois. Non, elle est enceinte. La femme sur la photo, qu'on croit que c'est Amélie, est enceinte. D'accord.
C'est Ouais, ça. parce que le bébé, ça me disait rien. J'étais en train de chercher. Oui, non, c'est ça- la photo, tu Elle est enceinte. vois donc Sam Porter, tu vois Elle est donc la femme floutée, elle est enceinte, D'accord, et tu ok. vois la présidente des États-Unis au milieu. Mais si c'est Amélie, c'est pas possible, Non, c'est pas vu possible. qu'à la fin on nous dit qu'elle est toujours dans la grève. Donc alors, qui c'est cette femme? Bah, du coup, tu me l'as dit tout à l'heure. Est-ce que je te le dis? Je te l'ai dit tout à l'heure, vas-y, dis. Bah, c'est la Je m'en femme. Je me rappelle plus. Bah, c'est Oui, la. non, ah oui, c'est la oui, femme bah, je de- t'ai dit, oui, c'est la femme. Oui, mais c'est qui alors? Ah, bah, non, Au-delà d'être sa femme, c'est Ah, bah, qui je sais pas. son histoire. Je sais pas. Tu vois, c'est un truc de dingue. Moi aussi. En fait, je me rappelle de la photo et tout, mais c'est vrai que je pensais qu'on me donnerait la réponse et finalement, on n'est j'ai pas- faisais plus gaffe. On n'est pas tombé sur le truc qui était lié à ça. Ouais, c'est bizarre. Et en fait, l'histoire, c'est une histoire qui mène à pas mal de théories. Ouais. Je me suis intéressé en fait à cette histoire parce que j'ai regardé une vidéo sur les théories après la fin du jeu qui disait que donc le bébé qu'on transporte depuis le début, donc Lou, qui deviendra Louise Ouais. à la fin, Mhm. et ben ça serait peut-être la vraie fille de Sam. Et donc je me suis dit mais c'est quoi cette théorie? C'est vraiment histoire de rattacher les wagons. Et là donc j'ai quand même lancé la vidéo pour voir. Et en fait donc apparemment c'est des messages que tu débloques, donc comme il y en a plein. Hein, Ouais. mais ceux-là, je les ai pas débloqués, donc je serais bah, curieux moi de non savoir comment on les débloque. Et en gros, l'histoire, c'est que Sam, donc, il a été élevé par la présidente des USA, là, Ouais. et il avait beaucoup de rêves où il voyait justement la fin du monde, l'explosion, et il avait pas mal de visions en fait que Amélie lui projetait. Et donc, il a été consulté à une psy. Il lui a expliqué un peu tous ses problèmes, etc. La psy, au début, ne le croyait pas vraiment. Elle pensait que c'était tout dans sa tête, que c'était aucun Ok. rapport avec le réel, etc. Donc je vais faire vite parce que j'ai pas tout en détail non plus. Mais en gros, ce Ouais. qui s'est passé, c'est que pour lui prouver que ce qu'il disait c'était vrai, et ben Sam, il va se suicider devant elle. Et comme Sam, donc avec son... Et son Dooms. Là, on rentre vraiment dans la période de spoil. Hein, Oui, oui, avec, oui. ce que Amélie donc, lui a fait en le sauvant quand il était petit, maintenant il a ce pouvoir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il meurt, eh ben, son âme arrive à retrouver le chemin de son corps et en gros il est quasiment, on va dire, immortel. On va dire. Et donc là, il se suicide devant la psy et il retrouve le chemin de son corps et il Ouais. revit, tu vois. Donc là, elle le croit et il commence à avoir une relation plus que psy et son patient. Ils deviennent vraiment amis. Puis ils finissent par sortir ensemble, etc. D'accord. Et en fait, ils vont carrément, attendre un enfant. Donc c'est elle, la femme sur la photo, Oui. qui est enceinte, Ouais. qui est enceinte donc de Sam. Et par contre, ce qui se passe, c'est que Sam étant, on va dire, spécial, tu vois, Ouais. c'est pas un humain comme les autres. Et quand le bébé va commencer à se développer dans le ventre de la psy, alors je sais plus comment elle s'appelle, tu vois. Il dit, je crois, dans la vidéo, mais je me rappelle plus comment elle s'appelle. Mais en gros, elle va commencer à avoir des visions elle aussi, comme elle a le petit à l'intérieur d'elle, tu vois. D'accord. Elle va commencer à avoir des visions. Et, Ce qui paraît et donc logique. là, elle va comprendre que ce que Sam dit, c'est vrai. Ok. Et alors, je sais plus exactement dans les détails, ça, tu vois, j'invite tous les gens à aller vraiment se renseigner sur cette histoire. Parce que là, moi, je l'ai regardé vite fait, tu vois, une vidéo, donc il y avait beaucoup ça- d'infos, c'était dur de tout retenir. Ça, c'est tiré d'entretiens que les mecs ont lu quand ils ont fait la vidéo. Oui, Ok. oui, c'est dans le jeu, hein, c'est dans le jeu, oui. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que la psy, à force d'avoir des visions, etc., elle a développé une peur de la fin du monde, etc., et elle est devenue dépressive, et elle a fini par se suicider. Oh. Et Ok. elle s'est suicidée à 7 mois de grossesse, donc elle était encore enceinte. Et de là, en fait, c'est pour ça que Sam, ensuite, quand il a découvert le suicide de sa femme, etc., c'est pour ça qu'il est parti devenir porteur. Avant, il sortait pas dehors pour porter des colis, etc. Et c'est après ça, il a voulu se retirer un peu de la civilisation et vivre en dehors. Et il s'est dit, bon, je vais comme ça, je vais quand même aider des gens en portant des colis, etc. Ok. Et c'est comme ça qu'on le retrouve au début du jeu. Il est seul avec sa moto, et il y a Fragile qui vient le rencontrer, etc. Ok. Et sinon, c'est pour ça qu'il est porteur à cause de ça, parce que il a vécu un deuil horrible. Et ça Il explique a perdu peut-être sa fille. son comportement, sa phobie un peu de toucher les gens et tout. Peut-être qu'il a. C'est un gros stress post-traumatique suite à le suicide de sa femme. Tu sais, il veut pas que les gens Ouais, le touchent, alors- etc. et tout. Donc peut-être qu'il y a un lien. Ouais, mais alors ça, oui, je sais que c'est lié à d'autres trucs aussi, mais bon. En gros, voilà, c'est l'histoire de base, et donc je trouve que c'est ultra important quand tu découvres le jeu, parce que c'est vrai qu'au début tu le prends, il est dans la nature en train de faire ses livraisons, mais t'as pas sa backstory, tu vois. Bah ouais, c'est trop Et bien. ça, c'est une histoire de C'est trop dingue. bien, l'histoire. Et du coup, Ouais. les théories voudraient que, en fait, 7 mois quand elle est morte, la mère, 7 mois, c'est exactement à ce moment-là
qui récupérait les bébés pour en faire des outils, tu vois. Et donc les théories voudraient que peut-être le bébé qu'il appelle Lou assez rapidement est Louise à la fin, parce que son bébé du coup avait déjà un prénom et s'appelait Louise dans le ventre de sa mère. Ouais. Et donc voilà, il y a des théories qui voudraient que le bébé qu'on lui donne au début du jeu, ce soit prévu par Amélie et qu'elle lui envoie directement son bébé à lui. Donc est-ce qu'il est au courant, est-ce qu'il ressent, est-ce que je ne sais pas, comme à la fin il l'appelle Louise, tu vois, ça pourrait concorder à pas mal de trucs. Et du coup j'avais trouvé ça super intéressant, et puis du coup de découvrir toute cette histoire qui est totalement annexe, c'est bizarre, hein, du coup tu revois la photo, tu la vois totalement différemment. Enfin c'est vraiment chelou je trouve. Que ça soit... Ouais, ce qui fait partie aussi du jeu, c'est ça, c'est que si on veut vraiment comprendre l'histoire, justement on est obligé de lire tous les entretiens, tous les emails, et de fouiller un peu... En fait si tu lis pas tout ça, tu comprends rien. Tu peux pas comprendre le jeu. Donc, c'est ça. Tu es vraiment obligé de te poser et de lire, quoi. Tu te poses, tu te mets des petites musiques. Et... Voilà, c'est ça. Ok, d'ailleurs les musiques après... sont géniales. Hein. Franchement les musiques, elles sont... clair. C'est des musiques de voyage, elles sont parfaites. C'est clair. D'ailleurs moi c'est un truc que je kiffe dans le jeu, au-delà des critiques qu'on a pu entendre, etc. Ouais. C'est que le mec il arrive et il crée totalement un univers, quoi. On n'arrête pas de se plaindre que beaucoup de jeux c'est des répétitions, des blablabla. Là il crée tout de A à Z carrément, et puis tous les personnages sont vraiment charismatiques pour le coup. Il n'y en a pas un seul qui est en dessous, je trouve. Je les adore tous, et puis c'est tout cet univers qu'il crée, qui relie à la réalité. Enfin moi je trouve ça tellement génial. Ouais, moi c'est pareil. J'ai trouvé que l'idée qu'il a créée, c'est un mélange entre réalité et un peu fantastique, quoi. T'as l'impression qu'en fait il a créé sa propre théorie qui expliquerait tout l'univers. Le mec il a mélangé le multivers avec les morts, il a mélangé plein de choses. Et c'est pour ça que c'est intéressant de fouiller, parce que t'apprends plein de trucs. C'est clair. Moi je me suis intéressé du coup parce que tu sais quand il pleut, bon, on va parler, je fais une petite digression sur l'univers. Vas-y, on dévie dans tous les sens. C'est ça. Et tu sais quand il pleut, des fois quand tu as des précipitations, tu as forcément un peu d'orage, tu as du tonnerre des fois. Et j'ai lu dans un des entretiens que dans le tonnerre en fait, tu as des anti-électrons, donc des particules d'antimatière, quoi, mais des particules. Et du coup, en fait, tout ce qui fait partie. Donc, quand tu as des précipitations, tu as ces particules d'antimatière, et ça, c'est vrai. Enfin, c'est des trucs qui sont cohérents avec la science actuelle. Et ce qui fait que tu as des échoués, parce que les échoués, c'est de l'antimatière, en fait. Et quand tu as de la matière, donc un corps humain, et de l'antimatière, donc un échoué, qui se rencontrent, ça fait une néantisation. Et ça, en science, c'est plus ou moins vrai. En fait, quand tu prends de la matière et de l'antimatière, ça crée une énergie phénoménale. Et d'ailleurs, ils avaient annoncé que s'ils arrivaient à reproduire de l'antimatière en laboratoire, là je parle dans la vraie vie, ils pourraient, genre une petite pièce d'antimatière, c'est une équivalence d'une petite pièce d'antimatière et une équivalence d'une petite pièce de matière, les deux réunis, ça pourrait faire une énergie colossale qui peut alimenter toute une ville. Et donc là, en fait, quand il s'est inspiré en fait, des échoués qui font partie de l'antimatière et du contact avec la matière qui sont les corps humains, ça crée une néantisation. Il n'a pas sorti de nulle part, en fait, il s'est inspiré de science. J'ai trouvé ça complètement incroyable. D'ailleurs, on en avait parlé, je crois, dans nos podcasts interstellaires, un peu de ça. Je crois que j'avais même cité ce truc des pièces et tout. Parce que l'antimatière, on n'en trouve pas, en fait, ici. L'antimatière, en fait, l'antimatière en physique quantique, il y en a, c'est les antiparticules. Mais à l'échelle physique, dans l'espace, il y a certains scientifiques qui en cherchent parce que ça pourrait expliquer certains trucs, mais on n'en trouve pas. C'est genre... c'est de la théorie. C'est de la théorie, voilà. On dit qu'il y a 5% de matière dans l'univers, et après, le 95% restant, on ne sait pas ce que c'est. Et dans ces 95%, il y aurait peut-être de l'antimatière. Et lui, Kojima, il a créé tout un univers où justement l'antimatière en fait, rentrait en contact avec nous, et il est resté cohérent parce qu'il a mélangé ça avec le multivers. Avec un peu la théorie des Bran, là, où en fait notre univers c'est comme une page, et il y aurait d'autres pages avec d'autres univers, mais on n'est pas en contact, quoi. Et quand ces deux pages seraient en contact, et ça créerait un peu l'univers qu'a lancé Kojima, où tu aurais le monde des morts qui serait avec le monde des vivants. Enfin, j'ai trouvé le délire complètement fou. Et quand tu te renseignes là-dessus, tu tombes comme Interstellar. J'ai pris cet exemple-là parce que c'est ouf. Quand tu te renseignes, tu tombes sur plein de trucs. C'est comme ça que je suis retombé sur l'exemple des pièces de matière en antimatière. Parce qu'ils en parlent dedans. Et je trouve ça formidable. Parce que tu as plein de trucs liés à ça. Même le réseau chiral
le chiralium, dans les entretiens, il le compare aux ondes gravitationnelles qui sont visibles là dans le monde réel depuis le Big Bang en fait. C'est les seules traces du Big Bang, les ondes gravitationnelles. Ouais. Et là, dans le jeu, ils te disent qu'en fait, les ondes chiralium, on va appeler ça comme ça, et ça existe depuis le Big Bang, ça a toujours été là, mais sauf que quand il y a eu ces deux dimensions, là, le monde des morts et le monde de vivants qui sont rentrés en collision, du coup, le chiralium s'est un peu mélangé, il est dans les précipitations et tout. Donc je trouve, c'est pour ça que l'univers que Kojima a créé, je le trouve totalement fou en termes de fantastique et de science. C'est de la science-fiction, vraiment. C'est hallucinant. La science-fiction pour le coup. Et même, je trouve que c'est de la science-fiction, mais je dirais aussi, il y a toute la partie donc scientifique qui est fictionnelle, mais qui pourrait être cohérente, on va dire. C'est ça. Vraiment dans la fiction. Oui, tout à fait. Ouais. Mais il y a aussi un côté, moi je suis plus du côté philo, finalement. Il y a plein de messages, je trouve, philosophiques qui sont super intéressants. Et il y en a un, moi, qui m'a vraiment marqué, et je pense qu'il est important dans le jeu, parce que quand tu te bats contre Higgs, il y fait clairement allusion entre le combat entre le bâton et la corde. Oui. Et ça, tu sais, je t'en avais parlé, ou je t'avais parlé du fait que c'était intéressant ce lien à la corde et d'expliquer l'évolution de l'homme grâce aux liens qu'on a su construire tout au long de l'humanité. C'est-à-dire que si notre race des êtres humains, on va dire, est au-dessus des animaux, etc., c'est qu'on a su se rassembler, qu'on a su créer du coup une mémoire collective. Oui. Un partage de nos connaissances et aussi une survie, tu vois, d'être en groupe, ça fait fuir les éventuels prédateurs, etc. Et c'est un tout qui a créé petit à petit que pourquoi nous on arrive à construire des trucs, on arrive à faire de l'art, on arrive à... Enfin, tu vois, ça serait le lien. Et c'est un truc qui est assez intéressant. Du coup, je me suis intéressé pourquoi il parlait du bâton. Et en fait, le bâton, c'est la deuxième théorie aussi pourquoi l'homme a réussi à s'élever comme ça. Okay. C'est parce qu'on est la première race, on va dire, à avoir inventé les armes. D'accord. C'est grâce à ça qu'on a réussi à imposer, à devenir au-delà du jeu. Parce que genre un humain contre un lion, il se fait défoncer. Ouais. Mais un humain avec un fusil... avec un outil, voilà. Oui. Et ça, du coup, j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est un des discours dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Je sais pas si tu as déjà vu ce film. Non, il faut que je le regarde en plus. C'est un film. En fait, le film démarre en fait avec des hommes préhistoriques. C'est vraiment des chimpanzés quasiment. Quoi. Ouais. Et en fait, donc, ils vivent tous un peu séparément, etc. Et on assiste en fait à la création de la première arme, où on voit un singe qui prend une pierre. Il se bat en fait avec un mec, un autre singe quoi. Il est en train de se faire défoncer, et puis d'un coup, il prend une pierre. Ouais. Et là, il tue. Il tue, mais super facilement. Et il fait punaise, mais l'autre, il allait me défoncer, mais je le tue avec une pierre. Et de là, tu le vois en train de cogiter et se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas une idée à développer derrière, tu vois. Et du coup, c'est donc ces deux théories qui s'affrontent, on va dire, pour expliquer pourquoi l'homme s'est élevé, on va dire, comme ça, au niveau technologique, etc. Est-ce que c'est grâce aux liens qu'on a su créer ensemble, ou est-ce que c'est grâce aux armes qu'on a construites, que ce soit du bâton, mais jusqu'au fusil, etc. Et du coup, c'est assez intéressant. Je pense que ça serait même intéressant d'avoir vraiment un long débat là-dessus, avec deux camps qui s'opposent, tu vois. Parce que je pense que les deux sont totalement recevables. Je pense que de toute façon, il y a une partie. Ouais. C'est en partie les deux. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'avant de jouer à ce jeu, j'avais surtout entendu parler finalement de la théorie du bâton. Ça, comme je te dis, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, mais même en histoire, on apprend surtout à nous parler des guerres, etc. Que c'est les pays avec l'avancée technologique au niveau des armes la plus puissante qui ont. Jusqu'aux USA, tu vois, avec la bombe atomique au Japon, etc. Tu vois. Et du coup, là, c'est vrai que ça m'a fait réfléchir à ça quand j'ai lu ça dans le jeu. Parce que c'est ce rapport aussi, ça te fait prendre du recul sur plein de choses, sur les religions, par exemple. Où les religions, c'est pour relier les gens, tu vois, c'est des courants de pensée qui ont été créés pour rassembler les gens autour d'une cause, on va dire. Et donc ça crée ce lien, ça crée ce peuple quasiment qui fait qu'on est plus fort ensemble, etc. Donc voilà, et ça a un lien du coup avec tout le jeu, au fait qu'on est en train de relier, tu vois, tous les États-Unis. Voilà. Justement, je suis tombé sur un truc par rapport à ça. Alors je sais plus qui avait analysé ça. Je l'ai lu quelque part, mais en gros qui disait que justement, en fait, tous les jeux à la base, ils s'inspiraient plus du bâton. C'était toujours de la guerre, de la violence, etc. Ouais, oui, c'est ça. Et Kojima, lui, il a voulu vraiment, sur le fait de l'entraide et tout, jouer sur la corde, et on fait que s'entraider. Et je suis tombé sur un entretien, moi, qui m'avait marqué en termes philosophiques aussi, sur ce que tu viens de dire.
c'est justement, ça relie exactement ce que tu dis, c'est un entretien qui parle en fait de la différence entre les hommes de Néandertal et les Homo sapiens, donc nous, quoi. Il disait en fait que justement, ce qui a fait la différence, alors je sais pas si c'est vrai, je suis tombé sur un entretien là-dessus, d'ailleurs j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais je pense que j'en ferai. Parce que voilà, Kojima, il a parlé du futur en termes de science, etc. Mais il a fait aussi un lien à son univers avec le passé. Et voilà. Et justement, là, l'exemple, c'est que les hommes des Néandertal étaient plutôt des gens solitaires. Donc je ne sais pas si c'est vrai, encore une fois. Et dans l'entretien, c'était ça. Les hommes de Néandertal étaient solitaires. Et du coup, c'est pour ça qu'ils se sont éteints, contrairement aux Homo sapiens, donc nous, qui avaient tendance à se rassembler, à faire des tribus sociales. Oui, bah voilà, Et ça rejoint un autre entretien que j'ai lu aussi, pareil, où il parlait des croyances, si les croyances avaient justement été créées pour réunir les gens, et justement parce que c'est comme ça qu'on s'en sort le mieux. Et je trouve que c'est magnifique, en fait. Philosophique. C'est magnifique de parler de ça là-dedans. Et puis moi, ça m'a ouvert vraiment je crois pas que j'avais vraiment réfléchi là-dessus avant ce jeu, du coup. C'est genre de détail tout bête, mais alors peut-être que si, j'y avais déjà pensé, mais ce jeu m'en a fait prendre conscience, tu vois, vraiment. Ouais. Ouais, mais d'ailleurs, même à travers le jeu, on le voit dans le sens où je trouve que ça colle bien en fait à la réalité de maintenant, où on dit souvent qu'on est de plus en plus individualiste, on vit chacun reclus chez soi, entre guillemets, évidemment, c'est très caricatural ce que je dis, et maintenant grâce aux réseaux sociaux, etc., on se voit de moins en moins, etc. et tout. Là on fait un podcast à distance, on se voit jamais avec Davin, je ne sais pas à quoi il ressemble. Oui, exactement. Les malades. Et du coup, dans le jeu, j'ai eu cette impression aussi, pendant tout un pan du jeu, on voit personne, on voit quasiment personne. Oui, c'est vrai. Ouais. On voit d'ailleurs, la première fois où tu vois la fille sortir de son bunker, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Mais ça fait du bien en même temps, tu vois, alors c'est un jeu, c'est vrai, c'est un jeu, c'est agréable. Vrai, ça marche vraiment bien, ça, ouais. Et c'est vrai que ça fait du bien. Ils sont bien joués. Je vois vraiment quelqu'un. C'est pas virtuel, quoi. Ouais. Alors que t'es dans un jeu, donc ça reste du virtuel. C'est ça. Mais pourtant, t'as quand même cette émotion. Ouais, t'as quand même cette émotion. Et tu vois, on en revient un peu au début. Comme quoi, un jeu, c'est de l'art, et donc on te provoque des émotions. Et ça, le fait que la map soit vide, que tu sois seul, que tu vois que des hologrammes, ça peut paraître nul pour beaucoup de personnes, mais c'est ce qui t'amène justement au moment où tu vois vraiment un vrai humain devant toi. Et t'as une émotion. Ça te crée quelque chose. Et c'est quelque chose que tu peux pas ressentir si si c'était pas vide entre guillemets la map. Et pour moi, tu vois, c'est ça l'art. Moi, c'est te créer des émotions, et des fois pour faire sortir certaines émotions ou certaines sensations, t'es obligé d'être amené à passer quelques moments plus ou moins agréables, tu vois. Faut se laisser emporter par une œuvre, je trouve, moi. Ouais, mais c'est clairement ça. Et il y en a peut-être, c'est ça qui est dommage, il y en a peut-être qui veulent directement, c'est tout de suite, moi je veux du divertissement, je veux du fun, je veux tout le temps je veux directement prendre du plaisir. Et après, ça se conçoit aussi, hein. Chacun voit midi à sa porte. Mais du coup, voilà, là dans le jeu, c'est vraiment pas le cas, et moi je trouve il t'amène des émotions. Petit à petit, quoi. Bah oui, parce qu'on peut comprendre que l'univers est vide. Effectivement, moi aussi j'ai eu cette sensation de vide, mais c'est cohérent avec l'univers, et comme tu viens de dire ça crée un moment de symbiose, un moment émotionnel parfait quand tu vois la nana sortir. Je me rappelle parce qu'on en avait parlé au moment où je t'avais envoyé un message, je crois, au moment où ça arrive à ce moment-là. Donc non, c'est encore, puis c'est vrai que ça, moi j'arrive pas à comprendre quand les gens disent l'open world est grand mais il est vide. Bah ouais, mais ça colle tout à fait au contexte. C'est un peu comme Zelda Breath of the Wild. Ça participe à l'ambiance du jeu, en fait, justement, je trouve. Ça pose pas de problème. Ça poserait un problème, par exemple, dans un GTA où genre t'es en pleine ville à Los Angeles, s'il y a personne dans les rues, oui, là c'est vide et c'est débile. Oui. Mais dans un jeu post-apo où que ce soit Zelda ou Death Stranding, les deux jeux finalement c'est des jeux post-apo dans un style totalement différent. Oui. Mais c'est normal, et ça participe justement à l'ambiance du jeu, le fait de se sentir seul, mais en même temps dans quelque chose d'immense. C'est totalement cohérent, donc ça j'arrive pas à le recevoir comme une critique. Voilà. C'est comme par exemple, j'ai vu des critiques des gens qui prenaient les gros camions et qui rentraient dans des palissades, tu vois, genre à la ferme, il y a des palissades et les mecs rentraient dedans, et on se rendait compte que la physique, quand tu rentrais comme un taré dedans, et tu sais, c'était pas super bien fait, les trucs volaient un peu bizarrement, tu vois, quand ça tombait. Et ce que je me dis, c'est que oui, mais le jeu en fait n'est pas
Oui. Enfin, c'est pas le but du Quel jeu est en fait l'intérêt de de faire ça fracasser tous les trucs. Quel est Et tu vas l'intérêt me dire, ah de bah prendre ouais, des véhicules bah. Ouais, c'est. Et tu vas me dire, ouais, ben, je m'en fiche, ouais, de l'intérêt du jeu. Je le fais et je vois que c'est moche, donc c'est nul. Mais le problème, c'est que déjà, il faut se rendre compte que c'est beaucoup de travail, un jeu vidéo, que les moyens financiers sont placés souvent à certaines choses en particulier, parce que tu n'as pas un budget illimité, comme Red Dead 2, par exemple. Tu vois, Red Dead 2, là, tu peux tester plein de trucs de physique, il y a beaucoup de choses qui marchent vraiment bien, quoi. Bah, oui. Et là, Death Stranding, il avait un budget beaucoup plus petit finalement, et donc l'argent et les moyens et les Ouais, bah, ils gens ont passé beaucoup moins de temps, mis au d'ailleurs. travail, Ils ont mis 3 ans. ils sont, 3 ans à faire le jeu. ouais, bah ouais. Et il a mis les moyens autre part en fait finalement. Donc oui, quand tu rentres comme un taré dans les palissades, peut-être que la physique est pas top, mais en fait c'est pas du tout l'intérêt du jeu. Donc je préfère moi un jeu qui t'amène dans une direction et qui te propose une façon de jouer, et que là par contre bah, c'est top, plutôt que mettre moins de moyens dans ce que tu as envie de faire passer, mais mettre des moyens global dans plein de trucs qui ne seront même pas utilisés par les joueurs, tu vois. Donc voilà, Bah, ouais, c'est après, un je pense- détail. ouais. C'est des gens qui veulent un jeu d'arcade, je pense. Pour faire, Oui, parce ça, que moi de j'ai pas toute testé, façon. j'ai jamais fait ça, hein, ce que tu viens de citer Oui, là. bah non, bah c'est pas du Et tout toi non- l'intérêt du toi non jeu. plus. quoi. Bah voilà, donc je Faut pense que jouer c'est en des roleplay, gens, ce jeu, ouais. c'est des gens qui ont voulu, qui veulent un jeu d'arcade et ils l'ont pas eu, donc ils voient les défauts. Et effectivement, c'est pas un jeu d'arcade, c'est pas un jeu pour faire le con, pour faire la. Enfin, tu Ah peux, oui, mais c'est c'est dans la cohérence de l'univers. Tu peux faire des trucs qu'on n'a pas fait d'ailleurs, toi et moi. mais comme l'anéantisation, tu peux en créer une. Voilà. Oui, oui, oui. Mais ça fait partie de la cohérence de l'univers. Enfin, bon, après tu me diras, oui, c'est cohérent aussi de détruire des barricades. Mais bon, je sais pas. Ouais, je pense que c'est des personnes qui attendent un jeu d'arcade. Et bon, voilà, c'est pas un jeu d'arcade, donc t'aimes pas, on comprend, mais bon, c'est quand même une œuvre de fou. Ouais, c'est pas l'intérêt du jeu, quoi, moi je trouve. Quoi. Ouais, c'est ça. Bon, maintenant j'aimerais bien qu'on commence à parler un peu de l'histoire du jeu, quand même. Donc, moi, le jeu, je l'ai abordé vraiment. J'ai eu un gros creux au milieu. Moi. Ça, je vais le dire direct. Tu sais qu'on parlait du gameplay. Ouais. Voilà. Moi, j'ai adoré tout le début. Je trouve que la mise en scène, etc., est top. Quand t'envoies une mission, et moi, j'ai même adoré découvrir le jeu, en fait. J'avais entendu pas mal qu'au début, il faut s'accrocher parce que c'est dur, etc. Moi, j'ai surkiffé tout le début, en fait. D'être perdu dans la nature direct, moi, j'ai adoré. Et par contre, j'ai eu ce creux à partir du moment où on arrive dans la deuxième zone du jeu, là. Ok. Tu sais, après que t'aies pris le Oui. petit bateau, là. Et Bah, quand t'arrives, tu passes au lac zéro, en fait. Ouais, voilà. Qui sépare l'Amérique en Et, deux, ouais. C'est ça. Et là, bah, moi, j'ai eu ce petit creux parce que tout simplement, je trouvais que le décor était beaucoup plus moche, comme il était ravagé par plusieurs explosions nucléaires. Là, je trouvais ça beaucoup plus moche, plus aride, etc. Et du coup, là, j'ai eu ce creux. Et dès qu'on est reparti dans les montagnes enneigées, après avoir rencontré Mama, Ouais. et bah, là, par contre, j'ai kiffé le jeu. Et puis, alors, la fin. Moi, j'ai trouvé ça génialissime. J'étais scotché devant ma télé. À chaque fois, tu crois que c'est la fin et pas du tout. Et donc toi tu l'as vécu un peu comment tout le long du jeu Bah, la première partie, pareil, t'es dans la contemplation et tout. Après, je te rejoins sur la deuxième partie, quand tu passes au lac zéro. En plus, le lac zéro, du coup, je m'étais renseigné sur ça. Je croyais que c'était lié au réchauffement climatique. Mais tu te dis, putain, ça se trouve, vu qu'il s'inspire de la science à chaque fois, tu sais. Je suis allé voir, pour te dire, je suis allé voir la carte de l'Amérique. Si le milieu de l'Amérique, c'était pas bas, tu sais, en termes d'altitude. Pour voir si ça collait avec une montée des eaux. Non, pas du tout. Il n'y a aucun rapport avec ça. C'est juste les cratères, en fait, qui ont créé le lac zéro. Donc j'étais là, bon, non, ça n'a aucun rapport avec le réchauffement climatique. Donc c'est nul. Donc j'ai arrêté le jeu à ce moment-là. Voilà. Non, pareil, j'ai eu le même sentiment que toi. C'est-à-dire qu'au niveau des décors, c'était pas oufissime. Par contre, en termes scénaristiques, j'ai trouvé que la découverte des preppers, en fait, donc des mecs qui sont isolés en fait de la ville, parce qu'au début, tu as l'impression que tout le monde est isolé au même endroit, et après, quand tu découvres les preppers, tu te rends compte qu'il y a des gens, et les preppers, en fait, c'est inspiré du prepping, quoi, du prepping et des survivalistes en Amérique qui achètent des bunkers, qui se préparent à un effondrement écologique, etc. Et tout. Donc j'ai trouvé ça, l'apport de ce délire intéressant. Le fait que tu pouvais encore une fois le coller à la réalité, où tu as vraiment des personnes qui, pour survivre, achètent des bunkers et tout, comme ce qu'on voyait là. Et c'est la même mentalité de personnes qui ne veulent pas se relier au réseau américain et qui refusent le réseau chiral. Et j'ai eu des moments, en fait, comme un moment avec l'ancien, je sais pas si tu te rappelles, le Preppers l'ancien. Oui, ouais. Et, il était super loin, et le mec, il a refusé de se relier au réseau UCA,
Donc on pouvait pas utiliser le Cupidon pour avoir le réseau chiral. Et du coup, quand tu peux pas faire ça, et ben tu peux pas accéder à tes armes, tu peux accéder à rien, quoi. T'es nu comme un verre, quoi. Tu peux accéder à rien. Et moi, j'avais plus rien, il fallait que je passe après dans les mules. Et là, j'ai passé une des parties les pires de. Ah ouais. Le pire de tous les jeux. J'en voulais à l'ancien, à ce mec-là. J'étais en train de me dire, mais pourquoi le mec, en fait, il aurait accepté de rentrer dans le réseau. J'aurais pu, dans ce cas-là, m'armer, prendre le lance-bola à ce moment-là et tout, pour neutraliser, tu sais, les mules. Et non, j'ai pas pu. Et là, à ce moment-là, mais j'en pouvais plus, quoi. Il y a eu plein de moments, le moment où je te dis où j'ai perdu mes bagages dans l'eau, là, c'était pareil, c'était à cet endroit-là. Mais donc il y a eu des moments où ça m'a. Pareil, ça m'a vraiment saoulé. D'ailleurs, j'ai fait une pause aussi. Non, mais moi, par contre, j'ai jamais été saoulé. Ah ouais? C'est T'as pas eu juste, j'ai été lassé au milieu. Mais alors, à chaque fois que je tombais et tout, au T'as été contraire, lassé, moi, mais ça t'as pas faisait été saoulé. partie. Ok. Moi, ça faisait partie du jeu. Quand je tombais dans l'eau et que mes bagages partaient, ça faisait partie. J'ai jamais ragé. Ah Après, si, ça moi, m'est pas arrivé j'étais- 36 000 fois non plus. Mais... ouais, ça m'a fait rager sur. Mais ça m'a fait rager, mais en même temps, comme je te disais tout à l'heure, je trouve que ça fait partie part du jeu. Et il y a eu d'autres moments où, en repartant, en retournant à une ville au relais, il y avait un joueur qui avait construit un pont. Et le mec, je l'ai remercié, quoi. J'étais super content. Ça fait partie des moments où je me suis dit, mais le mec, je vais lui mettre 10 likes, 15 likes, 20 likes. Parce que grâce à lui, donc j'ai trouvé que ce moment était intéressant parce qu'en fait, c'était là où la première partie était plus régulier en termes d'émotion. Cette deuxième partie, c'était beaucoup plus irrégulier où des fois ça me saoulait grave. Mais c'est pas pourtant que j'ai arrêté le jeu. Hein. Je continue à jouer. Ça Oui. fait partie du truc, quoi. Après, c'est ma faute si je suis tombé. Donc tu peux pas en vouloir au jeu, quoi. Après, c'est toi qui t'es trompé, quoi. Et du coup, après, les moments où, comme le pont et tout, c'était fort en émotion. Je me suis dit, ah merci, quoi. J'étais content. Donc c'était cool. Et le moment de la montagne, comme tu as dit, là, c'était parfait. Dans la neige, là, c'est les moments les plus magnifiques du jeu. C'est gentissime. D'ailleurs, ça me faisait penser, limite, on avait parlé dans The Forest, quand j'avais dormi dans la neige. Là. Ah oui, c'est vrai. Et ça m'a fait penser. J'ai un moment, quand tu te balades dans la neige, tu glisses, tu sais. Je trouve que justement, on parlait de physique du jeu. Pour moi, là, la physique Ouais. du jeu, elle est vachement bien faite. Parce que Carrément. si tu montes tout droit en pic, tu peux pas. En Tu vas plus, tomber. un truc que j'ai trouvé marrant, moi, c'est que la physique du jeu, je trouve, à pied, elle est vraiment top. Oui. Et elle l'est moins avec les véhicules. Donc moi, C'est ça m'a vrai. vraiment incité à jouer à pied. Ouais, c'est souvent, vrai. en fait. Moi, je kiffais y aller à pied, en fait. Ouais, c'est des vrai. fois, je prenais la moto, trucs comme ça, mais limite, j'avais l'impression de passer un peu à côté du Oui, jeu. c'est quoi. vrai. Là, en montagne, clairement, à pied, ouais, tu le vois. Il faut vraiment monter en zigzag. Et des fois, tu vois, j'allais dire Daryl, tu vois. Là, je me suis retenu de pas le dire. Tu vois, j'allais dire maintenant Norman. Bon, c'est Sam. Le mec, il fait tous les noms. Des fois, il glisse, tu sais. Et ça m'a fait penser quand j'étais dans la neige. Pareil, Ouais, ouais. j'avais le même sentiment. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai même créé à ce moment-là, je l'avais noté, entre deux preppers, entre le docteur, je crois, et le docteur et le photographe. J'ai créé tout un parcours avec des tyroliennes, enfin une partie en Ouais. tyrolienne, où tu marches en randonnée, en fait, où j'ai mis des panneaux, parce que la vue, elle est magnifique. Donc je me suis fait mon propre sentier de C'est randonnée. beau. Et j'ai trouvé ça. Donc j'ai pris mon temps. Contrairement à la Ouais. deuxième partie où j'avais envie d'accélérer la narration, Ouais. tu sais. Et du coup, Ouais. ça me saoulait quand je tombais. Parce que je voulais voir la suite de l'histoire. Et... Oui, ouais, d'accord. Mais bon, après, tu en apprends toujours. En fait, quand tu t'arrêtes dans un bunker, t'as des visions avec ton bébé, etc. Et tout. Donc même quand tu te poses, en fait, t'en apprends sur l'histoire. Si tu te poses Ah oui, jamais oui. dans des bunkers, que quand on te le demande, alors que moi, je le faisais assez souvent quand même, et Ah oui, c'est clair. tu rates sur plein de scènes avec Cliff, quoi. Donc, Ah ouais, je sais pas combien il y en a en tout d'ailleurs, et j'ai l'impression que je les ai même pas tout dessus parce que moi, c'est jamais interrompu tout au long ah ouais. du jeu. Si, moi j'ai eu des répétitions, moi. Ah bon Ouais, vers la fin. Ah ouais, Vers la fin, j'ai eu 2 fois la même, et je les ai passées. d'accord. Je les ai passées, j'ai eu 2 fois la même scène avec Cliff. Ah d'accord, Il- moi non, pas moi alors du coup. Ouais. D'accord, ok, ouais. Ouais, ça m'a. Ouais, pour te dire, je me suis arrêté souvent. Et j'ai eu 2 fois, je pense que j'avais fait le tour peut-être sur la partie. Peut-être quand tu changes de chapitre, t'as d'autres scènes, je sais pas. Ou je sais pas comment ça se situe, mais ouais, j'ai eu 2 fois. 2 fois la scène où il monte le petit astronaute à son bébé. Tu sais, le petit jouet D'accord. astronaute là. Mm. Oui, Bah, d'ailleurs, bah oui, mais ce petit jouet astronaute, il est présent sur la boîte avec le bébé que Sam récupère. Ce qui pourrait Oui, c'est vrai. convenir dans la théorie que ça soit sa fille, tu vois. Ça pourrait coller là-dessus. Oh, c'est ouf, quoi. Et voilà, j'ai envie de refaire Oui, le ça jeu va. maintenant. Bah oui, mais moi aussi. Moi en fait, j'ai vraiment envie de faire le jeu pour noter vraiment plein de détails et tout. Et un truc tout bête, c'est que hier soir, du coup, je me suis refait. Donc là, on va commencer à parler un peu de la fin du jeu.
Ouais, carrément. Euh, Carrément, ouais. Tout le truc. Hier, Qui est énorme, je me suis rematé, Qui est je me suis rematé en fait un let's play pour me remettre un peu dans le bain, etc. Parce que moi, le jeu, du coup, je l'ai fini il y a 1 mois et demi, 2 mois à peu près. Et toi, t'as mis un peu plus de temps, du coup. Mhm. Donc, il fallait que je me remette un peu dans le bain. Et je regardais le moment, en fait, tu sais, la baston entre Higgs et Sam. Donc, Ouais. qui finit comme un Mortal Kombat avec des coups de poing au ralenti, des barres de vie et tout. Ça, j'avais adoré. Ouais, c'est vrai. Et, J'étais surpris quoi de ce moment-là. Et tu m'avais dit que justement, à ce moment-là, quand Sam arrive sur la grève, on voit au loin Amélie avec Higgs, Oui. et on voit Higgs qui est à genoux devant elle. Ouais. Ouais. Et ça, moi, je m'en souvenais plus. Toi, tu me l'as dit. Et du coup, là, en le revoyant, en effet, je l'ai vu. T'as vu, mais c'est rapide, Et ça m'avait hein. pas choqué. C'est Ouais, rapide, ça le m'avait pas passage. choqué. En fait, t'arrives et on le voit, en train d'être à genoux devant Amélie. Puis d'un coup, il tourne la tête et puis il se lève et puis tu sais, il fait genre, il a contrôle. Et là, quand tu sais la vraie, tu sais que Higgs en fait travaillait en gros, pour Amélie. Ouais. Et en fait, tu remarques plein de détails. Genre, à un moment, une fois que tu l'as bien défoncé, il y a Fragile qui arrive et qui lui met un flingue au-dessus de la tempe. Et là, on voit Higgs, il se retourne vers Amélie et puis il fait allez, j'active mon pouvoir. Et là, tu vois, tu vois Sam et Amélie qui la regardent. Et quand tu regardes que le visage d'Amélie, tu vois qu'en gros, elle lui dit non, désolé, là, je t'abandonne. Ah ouais. Tu le vois dans son regard, Ah, elle fait là. c'est Et puis là, lui, il tend sa main et puis du coup, là, il a plus de pouvoir. Ah, c'était Elle vraiment lui coupe son pouvoir en fait. Deuxième lecture Et là, tout le long. Quoi. Et puis, ouais, c'est ça. Et puis là, tu vois son regard à lui, et puis il fait merde, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Et tu m'abandonnes, quoi. Et ça se voit, en fait, une fois que tu le sais. Et ça, j'ai trouvé ça génial, quoi. Ouais. Et toute cette fin, du coup, moi, j'ai surkiffé. Ouais, parce que mais c'est là, vrai que le nombre t'arrives de à la fin. rebondissements. T'arrives à la fin contre l'Ouest, tu crois que c'est Higgs le gros méchant du jeu, finalement, pendant tout le truc. Tu crois qu'il a rendu Amélie prisonnier. C'est lui le grand terroriste. Ouais, c'est ça. Et tu te rends compte, du coup, avec tous les trucs qu'on lit après, qu'on découvre sur Higgs, on se rend compte que non, en fait, c'est pas qu'il travaille pour Amélie, mais on va dire qu'il. Et s'il travaille en coopération, on va dire, Amélie, et Amélie lui offre du pouvoir, parce qu'il avait une sorte de don naturel à la naissance. Parce que je sais pas si t'as lu un peu toute son histoire, du coup. Non, j'ai juste vu qu'il avait été battu par son père. Ouais, c'est ça. En gros, ça, ses parents sont morts, et donc il a été élevé par son oncle. Ouais. Et son oncle oui, le battait. pas son père, ouais. Enfin, son père adoptif, quoi. Ouais, c'est pas son C'est ça. père. Son oncle l'a battu toute son enfance, et il vivait donc parce que Higgs est né après le précédent Death Stranding. Donc il a jamais connu le monde. Ouais. Voilà. Et du coup, son oncle, tout en le battant, il restait enfermé tous les deux dans le bunker pendant plusieurs années. Et son oncle l'a élevé en lui disant que c'est ça le monde, c'est notre bunker. Il n'y a rien en dehors. C'est ça le monde, c'est notre bunker, tu vois. Imagine déjà psychologiquement le problème mental que ça peut créer. Car surtout Donc, que c'est ça il est tout petit, bunker en plus. Vu que tu peux rentrer dedans. Oui, c'est ça. Ouais. minime. On sait pas exactement si c'est ce bunker-là. Ah oui, Ça, c'est on en sait vrai. rien. C'était pas celui-là. Mais C'est on pas peut celui-là. le déduire, mais on n'en est pas sûr. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que plus les années passent, etc., à un moment où son oncle a une grosse crise de fureur, il a essayé de le battre, et Higgs s'est défendu et a tué son oncle. Et de là, en fait, il a été obligé de sortir du bunker parce que le corps de son oncle était en train de se nécroser. Ou je sais pas Ouais, comment c'est ça. dire, enfin, C'est ça, ouais. voilà. C'est ça. Et donc, fallait qu'il l'amène se faire incinérer. Et c'est là qu'il a découvert le monde extérieur et qu'il s'est rendu compte qu'il avait un don. Alors, je sais Pour pas si c'est repérer les exactement le échoués. don. Je crois. Et c'est pour repérer Ouais, les mais il échoués. sentait un lien en fait avec les échoués. Ouais. Et alors, je sais plus exactement. C'était un peu loin, lointain dans ma tête. Mais je sais qu'il avait une sorte de don. Il avait un lien particulier avec les échoués. Il le sentait. Et il s'est dit au début, écoute, je vais me servir de ce don pour justement faire transporteur et aider les autres, tu vois. Et c'est ce qu'il a fait pendant pas mal Ouais, d'années. à la base, il partait sur un bon sentiment en fait. Il était pas du tout mauvais. Ouais, c'est ça, ouais. Malgré une enfance Et horrible. Oui, c'est ça. Et on se rend compte donc petit à petit qu'il va faire la rencontre d'Amélie parce qu'ils sont comme la présidente des USA, c'est elle qui a créé tout le système Bridgers, etc. Mhm. Et c'est là qu'il va découvrir qu'Amélie, c'est l'agent d'extinction, etc. Ouais, tout ouais, le ouais. bordel. Et c'est elle va lui donner plus de pouvoir. Alors je sais plus exactement comment elle lui donne, si ça fait partie de son don qu'elle augmente, tu vois. Alors je sais plus exactement ça. Tu vois, il y a tellement de trucs à mémoriser que c'est pas Ah ouais, évident. bah après en plus ils ont tous des pouvoirs différents en fait. Ils ont tous ceux-là, ils ont tous un Dooms. Bon à part Amélie, c'est un cas exceptionnel. Mais genre le Dooms de Mama, le Dooms de Sam, le Dooms de Higgs. En fait c'est des Dooms différents à chaque fois. C'est pas le même pouvoir, t'as l'impression.
Enfin, Ouais, c'est mais en ce plus, j'ai c'est compris. que Higgs, ouais, bah, Higgs, son pouvoir, en gros, c'est qu'il a moyen de créer cette énergie qui va créer des échoués. Alors, Ah, je sais plus d'accord. exactement, mais en gros, c'est en rapport avec son nom. Donc, Higgs, c'est par rapport au boson de Higgs. Ouais. Donc, on sait pas si c'est pas son vrai prénom, c'est le surnom qu'il s'est donné, tu vois. La particule Et de le Dieu. boson. Voilà. Et le boson de Higgs, c'est une particule, en gros. Alors, entre gros guillemets, parce que je suis pas un grand scientifique. Encore de la science, ouais. C'est ça. Mais en la gros, le physique boson de Higgs, c'est la particule qui crée de l'énergie au moment où il y a, par exemple, si l'exemple le plus connu, c'est que on est tous les deux l'un en face de l'autre sur de la glace, tu vois. Ouais. Et j'ai une bouteille je suis alcoolique de base. J'ai une boule de bowling dans les mains Oui. et je te la lance la bouteille. En pleine Et ben en tête. fait moi, non, je te la lance dans tes bras, tu vois. Ah, d'accord. Et, Ça va alors. le fait de lancer la boule, Ouais. bah, ça va me faire reculer. Ok. Tu vois, sur la glace, je vais reculer. Et toi, en la recevant, tu vas aussi reculer. Et en gros, le boson de Higgs, c'est la particule qui crée cette énergie entre les deux, tu vois, en gros. Non, mais C'est c'est très, une- très vague. C'est une belle métaphore. Enfin, Et en ouais. gros, alors après, ouais, ce que j'ai vu, c'est que ça a été théorique pendant, je crois que ça a été découvert en 1960 et quelques. Ça a été théorique très longtemps et ça vient d'être prouvé en 2012. Là, c'est très récent. Ouais, c'est très récent. Et en fait, un truc qui est assez marrant, c'est qu'on l'appelle la particule de Dieu. En partie parce qu'on pense que c'est cette énergie qui a été responsable du Big Bang au tout début. Ouais. C'est cette énergie qui a propulsé, tu vois, tous les atomes, etc., dans tous les sens. Mais surtout, on l'appelle la particule de Dieu parce qu'on n'arrivait pas à prouver son existence. Et donc, pendant longtemps, on l'appelait la goddamn particule. En gros, la putain de particule. Parce qu'on n'arrivait pas à la trouver, on dit putain de particule, quoi. Et goddamn, on a enlevé le dem, c'est devenu god particule, la particule de Dieu. C'est de là qu'elle a obtenu son surnom, voilà. C'est Petite, fou, tu vois, encore une fois, il j'adore cet univers. Et voilà, et du Tu vas coup, peut-être Higgs, c'est pourquoi il s'est donné ce surnom, parce que c'est un peu son pouvoir, tu vois. Il a cette énergie, en gros. Voilà. Puis en plus, il a l'air un peu mégalo. Ouais. Ouais. Et Bah, du je coup, crois, voilà, de en toute gros, façon, il va... quand ils le disent hein, dans les entretiens, quand t'es. Parce que je sais pas, c'est pas vraiment un Dooms. Parce que les Dooms, normalement, ils deviennent pas fous. Mais je sais plus qui dit ça. Il y a quelqu'un qui dit que Higgs est un homo demens. Une espèce d'humain, en fait, qui, à cause du chiralium, est devenu fou. En gros, c'est ça. Oui, mais il y en a Voilà. plein après. Apparemment, c'est pour ça que les gars comme, j'allais dire Daryl aussi, tu vois, et les gars comme Sam, Ouais. c'est pour ça qu'ils sont importants parce qu'eux, ils font partie des gens qui deviennent pas fous au contact Ouais, du c'est ça. chiral et même du bébé, tu vois. Tout à fait, ouais. Et, alors que les gars, voilà, il y a des gars comme Higgs, eux, commencent un peu à vriller. Et c'est pour ça qu'il est, Ou comme les il est mules. devenu. Comme les mules. Voilà. Et puis par exemple, tout le combat qu'il mène contre Sam tout au long du jeu, c'est parce qu'il est jaloux de la place qui est en train de prendre, enfin du rôle qui est en train de prendre Sam pour Ouais. le monde et pour Amélie. Parce que Et c'est pour je l'ai ça, vu, en fait, qu'il se dans les bat. entretiens. Ouais, bah oui. Ouais. Ouais, bah oui, c'est ça. Il devient jaloux. Donc c'est pour ça qu'il t'affronte, etc. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce que pareil, pendant tout le jeu, tu penses que c'est Higgs le grand méchant. Et donc tu arrives à cette scène où tu le bats, etc. Et là, tu as une sorte de... Tu comprends plus ce qui se passe. Je sais pas si tu te rappelles juste après le combat où déjà, bah, t'as tout le petit clin d'œil à la Kojima où il te parle de Mario et de Peach. T'es ma princesse, Ouais. Ouais, je c'est suis ça. ton sauveur, blabla. Donc ça fait genre vraiment le jeu traditionnel. Ça y est. On est dans un jeu vidéo et voilà. Et même après à la fin, tu sais, il court ralenti le long de la plage. Ça fait Ouais. vraiment le gros foutage de gueule. Allez, c'est la fin joyeuse. Et puis après, bah, il s'arrête de courir et puis là, attends, je vais monter en haut de la truc. Et puis là, il y a le what the fuck qui commence. Que tu fais merde. Attends, en fait, Ouais, tu vas je suis pas dire du man, tout à la fin du jeu. dans la Ouais, grève. tu fais- Tu dis qu'est-ce qu'il fout C'est là, ça. lui? C'est ça. Puis après, tu vois Cliff, donc Matt Mikkelsen, Ouais. qui surgit de l'eau. Et là, tu fais, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, tu te dis un peu, ah ouais, en fait, Higgs, c'était un sous-fifre en fait de Cliff. Et Cliff, bah maintenant Higgs a été neutralisé, bah il y a Cliff qui sort de l'eau et maintenant c'est Cliff, ça va devenir Cliff le grand méchant. C'est ce que je me disais en fait. Mm. Et j'étais persuadé que toutes les visions qu'on avait pendant le jeu avec le bébé, je pensais que c'était justement son bébé, Sam, et il transportait son Moi aussi. bébé, tu vois. Clairement. Mm. Et là, à ce moment-là, en fait, du coup, je trouvais que si Cliff était le grand méchant, je trouvais ça déjà génialissime parce que du coup, ça lui rend une backstory vraiment triste parce qu'on sait pas trop, mais on sait que son bébé, il y a eu un problème avec son bébé, qu'il a perdu son bébé, on sait qu'il Ouais, c'est ça. il devient fou à cause d'un drame familial et du coup, il est pas si
enfin, tu le vois pas si méchant en fait. C'est un méchant mais nuancé. Voilà, c'est Ouais, nuancé. c'est ça, ouais. Et tu dis déjà Bah, là. tu comprends. c'est cool. En gros, moi, ce que je comprenais à ce moment-là, c'est qu'en gros, le mec, donc, il revient de. On sait pas trop si c'est de la grève ou si c'est carrément de l'au-delà, a priori, hein, qu'on sait après, ça, qui revient carrément de l'au-delà, tellement il a une haine féroce. Oui, c'est Et vrai. c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit, c'est ça, il a tellement de la haine, c'est plus qu'un esprit haineux, en fait, qui revient dans le vrai monde, tu vois, et il va faire tout capoter, quoi. Ouais, bah d'ailleurs, Et, ça, ouais, parce que la grève, il explique d'ailleurs, c'est dans le truc, c'est que la grève, c'est vraiment le stade entre l'au-delà et le monde de vivant, quoi. C'est vraiment l'intermédiaire, quoi. Tous ceux qui sont dans la grève, Oui, c'est ça, ouais. voilà. Ce qu'il explique dans les entretiens aussi. Parce que si tu sautes à côté, pareil, dans les entretiens, si tu sautes cet entretien-là, sur la grève, tu comprends Ah oui, rien. bah, non, il y a très- Si tu lis pas, tu trucs, comprends hein, rien du tout. Oui, ah bah, Mais c'est si- ça, ouais. Mais par contre, là, si tu, comme on le dit là, si vous lisez tout, mais la fin, elle est splendide. Tous les C'est rebondissements ça. qu'il y a. Donc là, on est là. Voilà, avec moi, et Cliff. puis même le jeu d'acteur, moi c'est vrai que bah, Ouais, après du c'est coup vrai. on est amené à revenir de l'autre côté totalement de la map, de revenir au début quasiment. Et donc oui, c'est là c'est qu'on vous vrai. parlait tout à l'heure Oh où, oui. où là on peut le faire très rapidement. Voilà, j'ai fait un non. Qu'est-ce que J'étais. Ah ouais. Ah, ouais, quand ils m'ont dit, on est désolé, hein, vous allez refaire tout, vous allez devoir refaire toute la map. J'ai fait non, c'est pas possible. Kojima se fout Ah de bon ma gueule. Ah non, moi je me suis pas du tout dit ça. Ah pour ouais le coup, ouais. Ah non, moi j'étais Ah non. dégoûté. Moi. Mais bon, ouais. après, bon, en fin de compte, ça va vite, justement parce que t'as tout. Oui, t'as tout tout le le truc. truc, etc. Mais bon. Et, Et en contraire, en plus, je te dis ça, mais grâce à ça, je suis tombé sur un preppers que j'avais pas connu. On parle des trucs à découvrir, et en plus, si on explore, là, je suis tombé sur un preppers, il s'appelle le porteur chevronné, et je l'ai découvert vraiment par hasard en passant par la montagne. J'ai fait, mais c'est quoi ça? Et j'ai livré un truc par hasard qui était tombé à côté, et le mec a commencé à me parler, il m'a dit que je vais pas faire partie des UCA, etc. et tout. Mais c'était vraiment des nouveaux entretiens que je recevais après. Et je me suis dit, Ouais, en ouais, fait, non, mais il y en a plein plein. de Apparemment, il y a preppers à beaucoup, découvrir. il y a beaucoup de trucs annexes. Hein, ouais. Ah, mais c'est ouf, c'est trop bien. C'est clair. Et donc bah tu reviens tout au bout, Ouais. pour la vraie fin quasiment. Et là, donc pareil, c'est assez dingue parce que donc en gros bah Fragile et puis toute la team un peu là, tout le monde est réuni avec Lockneux, avec Guillermo del Toro, Ouais. avec avec Eddie Hardman, avec tout le bordel. Tout le monde est là et puis ils disent en gros bon bah, déjà t'apprends qu'en fait Amélie, alors je sais plus à quel moment tu l'apprends tu vois, mais t'apprends qu'Amélie c'est l'agent d'extinction. C'est qu'en gros il y a eu 5 autres Oui. Death Stranding avant, dont celui qui est responsable de la Bah, mort encore des une fois, dinosaures, etc. Qui est lié au monde réel. C'est ça. C'est ouf. Et que Amélie, en gros, c'est le prochain agent Ouais. d'extinction. Elle a été créée pour ça. Et donc, en gros, ils disent on va envoyer Norman Reedus, donc Sam Porter. Tu sais, le mec, c'est Daryl, c'est Norman Reedus, c'est T'as Sam vu, Porter, c'est Sam horrible. Bridger. Ouais, c'est ça. Et du coup, on l'envoie dans la grève pour qu'il aille empêcher Amélie de faire ça. Et là, tu as 2 fins alternatives. Je sais pas si tu les as fait d'ailleurs. Est-ce que tu as une première fin ici? Ah. Non. Parce que tu sais, J'ai fait elle qu'une commence seule à fois. avancer. Elle commence à avancer dans l'eau là. Oui. Donc toi, t'as été la récupérer, c'est ça? Non, je lui ai tiré dessus d'abord. Ouais, et ça marchait pas. Non. Et après, je Oui. lui ai fait un câlin. Bah, moi, en fait, moi, je lui ai tiré dessus. Mais sauf qu'après, bah, il se passait rien, donc je savais pas quoi faire. Donc je comprenais pas. D'accord. Et du coup, j'ai eu la première fin. Ah. En fait, ça se termine, elle se retourne. Et c'est une image qu'on voit beaucoup dans les trailers. Elle se retourne, elle pleure. Et puis tu vois la grosse explosion derrière elle. Ok. Immense. C'est la vision qu'on voit là, des fois dans certaines visions. Donc, c'est-à-dire que là, tu, Et là, en tu fait, restes et puis avec elle. après, En fait. bah, c'est. Ouais, tu restes avec elle et puis le monde est fini. elle déclenche le Death Stranding. Waouh. Et donc après, t'as Game Over et puis voulez-vous reprendre juste avant. Quoi. Ok. Mais ça fait partie des vraies fins, on va Ok. dire, aléatoires. Quoi. Aléatoires, pas du tout. Alternative. Tu m'as compris. Alternative. Alternative, voilà. Aléatoire, aucun rapport. Et du coup, bon, tu fais le choix d'aller la chercher. Quoi. Ouais. Et c'est là qu'un peu tu découvres. Parce qu'après, tu sais, t'as un générique qui se lance. Mais toi, tu marches comme un con. Tu fais, il se passe quoi? Ça, j'ai fait, c'est quoi ce Ah, mais délire là? c'était horrible ce moment-là. C'est ultra long. T'es là, mais c'est quoi ce délire? Ouais, j'ai essayé de fuir, moi. J'ai essayé de courir de tous Ouais, les moi côtés. aussi. J'essaie d'aller le plus loin possible. Mais je trouve que À c'est chaque énorme. fois, Parce que en vrai, je pense qu'on ferait la même chose. Si c'était vraiment nous sur la plage, tu Ça ferais va. la même chose. Tu te barres en courant, mais en fait, tu réapparais à chaque fois au même endroit. Ça va, ouais. Tu peux pas t'enfuir, en fait. Je suis même allé dans l'eau et tout. Et t'as toutes les cinémas. Mais en plus, là, ils te font croire que c'est fini. Et c'est pas fini encore. En fait, t'as Ouais, ça t'as va. l'impression qu'à chaque fois c'est fini, mais il y a un nouveau truc. Parce qu'à ce moment-là, en T'as fait, une fin, et t'apprends puis à tout, chaque ouais. fois, moi, ce qui est marrant, à chaque fois que tu penses que c'est la fin, moi, à chaque fois, je me disais,
Ah, ok, bon, fin sympa, mais du coup, j'ai plein de questions en suspens. Ouais, c'est ça, ouais, pareil. Et tu fais, c'est dommage, j'ai quand même plein de questions qui me. Puis en fait, c'est pas la fin, et puis petit à petit, et puis à la fin totale, bah, en fait, t'as quasiment toutes les réponses à tes questions. Ouais, t'as tout le puzzle en fait qui se remet en place. C'est ça. Parce que donc, on apprend que donc Amélie est bien l'agent d'extinction, etc. Mais que Amélie est aussi la même personne que Bridget, donc la présidente des USA. C'est ça. Et donc, sauf que donc c'est son A et son K, je crois qu'ils Ouais, appellent ça comme ça. En gros, le A c'est le corps. Et le K ouais, c'est la voix. c'est ça. Et en gros, bah, il y a le corps de Bridget, on va dire, qui est resté dans notre monde, et tu as son âme qui est bloquée dans la grève. Et donc son âme ne vieillit pas dans la grève, parce que le temps est différent. Donc elle a vieilli dans le vrai temps, et donc au bout d'un moment, elle a fait croire que donc Amélie c'était sa fille, pour que ça reste crédible, etc. Et, ouais, parce que tout le monde la voyait en hologramme. Enfin, nous voilà, aussi c'est d'ailleurs. ça, ouais. Au bout d'un moment, tout le monde te pose la question, se disent tiens, c'est bizarre, je l'ai vu ouais, dans c'est le vrai. programme, Amélie. Vers la fin, ouais. Et alors là, tu me diras si t'as compris à peu près la même chose. D'accord. Mais pour moi, en fait, donc Amélie, elle était destinée à être l'agent d'extinction, donc c'était son but, on va dire, dans la vie, c'était de créer le Death Stranding, etc. Oui. Mais qu'avec les événements qui se sont passés avec Cliff et son bébé, qu'elle a sauvé et donc qu'elle a élevé après. Ouais, c'est ça qu'on voit en plus vraiment à la toute fin, ouais. Parce que quand on est sur la plage, là, comme on disait, là, elle nous parle, elle nous explique tout le délire, c'est là qu'on apprend qu'elle est Bridget, etc. Et après, c'est là qu'on va ramener le bébé à l'incinérateur qu'on apprend ça. Que Cliff est notre père, etc. Oui, c'est ça, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est en élevant finalement Sam Porter qu'elle a commencé à avoir des doutes sur. Elle a moins eu envie de créer ce Death Stranding, même si elle y était destinée, tu vois. Ouais. Elle y était destinée, mais elle a eu cette envie de pas le faire pour pas tuer, genre déjà Sam, tu vois. Elle s'est attachée vraiment à Sam, tu vois. Et ça, alors, je sais pas si j'avais tout bien compris comme ça. Je sais pas si c'est exactement ce que j'ai compris. Enfin, pour moi, c'était un agent d'extinction qui devait tout détruire, et du fait qu'elle a commencé à avoir un amour maternel en fait pour Sam. Parce qu'elle a sauvé le bébé, clairement. Du coup, elle se dit petit à petit, non, je vais essayer de tout changer. Mais en fait, elle n'y arrive pas. Elle va juste, au lieu de tout changer, en fait, elle va juste précipiter l'extinction. Voilà, c'est ce que j'ai compris, ouais. Elle devait faire l'extinction, ça devait arriver plus tard. Et là, du coup, en essayant d'éviter, elle va faire que l'envenimer. Et puis, du coup, elle va précipiter l'extinction. Quand elle va voir, en fait, qu'elle a plus le contrôle et qu'elle est obligée de tout détruire, et elle va essayer de tout détruire, mais tout en donnant la chance en fait à Sam, donc son fils adoptif, de changer ça en fait. C'est Sam en fait c'est le seul qui peut sauver le monde, plus ou moins. Enfin, sauver une partie de l'humanité. C'est ce que j'ai compris comme ça, ouais. Et parce que du coup, l'expérience avec les bébés avant, c'était à la base, c'était justement pour gérer. C'était des êtres du coup qui étaient entre les deux mondes. Et les bébés avaient été créés justement pour. Parce que le but du Death Stranding, c'était de créer un pont entre la grève et notre monde. Et une fois que les deux mondes s'entrechoqueraient, c'est ce qui créerait le Death Stranding. En fait, ce qu'on fait depuis le début, depuis le début, ah, il y a ton téléphone qui sonne. Voilà. Là, c'est une erreur en tant que ouais, donc on s'est quitté. Ouais, en fait, depuis le début, en fait, faire le réseau chiral, relier, en fait, le mec n'arrive pas à parler, c'est horrible. D'ailleurs, j'espère que ça s'entend pas parce que je suis enrhumé, j'ai le nez un peu bouché, j'espère que ça nuit pas à ma voix élodieuse et parfaite. Et du coup, le but de relier en fait tous les UCA, à la base, en fait, c'était pour l'anéantisation complète de l'humanité, quoi. En fait, ce qu'on fait en croyant sauver le monde, en fait, c'est fait pour détruire le monde. À la base. C'est ça. Et c'est pour ça qu'ils mentent à Sam en lui faisant croire tout ce truc, parce qu'ils savent très bien que Sam n'y aurait pas été si. Juste pour sauver le monde, il n'y aurait pas été. Mais pour sauver Amélie, il y va. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est une grosse histoire familiale en fait, qui du coup à l'échelle de l'humanité. Parce que familial encore plus loin, parce qu'on se rend compte du coup que Cliff, c'est pas le père du bébé qu'on transporte, mais c'est carrément notre père en fait. J'ai eu un moment de latence pour comprendre ça. Ah bon? Parce que je me suis dit d'accord, c'est notre père, mais les souvenirs, alors c'est qui? En fait, à un moment donné, j'ai vite compris que c'était le père, mais j'ai cru que Sam
En fait, le bébé qu'il avait dans les mains, c'était un autre, c'était lui. Tu vois ce que je veux dire? Ah bon, ah oui, En fait, d'accord. le bébé qu'il avait, c'était lui. Mais non, en fait, les souvenirs qu'il croyait potentiellement être du bébé, en fait, c'était ses souvenirs à lui. Oui, c'est Et là, ça, je me suis dit, c'est ah ça. oui, donc c'est ça paraît mieux. Enfin, je me suis dit, j'espère que c'est ça, parce que sinon, si c'est son propre lui, je comprends plus rien. Oui, non, Donc, non, c'est ça. trop chelou. Ouais, c'est clair. Donc, non, c'était bien lui. Et Ça, donc t'as c'était cette bien surprise et puis t'as Ouais. donc il y a pas mal d'explications même avec The Hardman, la scène là où il chiale devant Sam pour s'excuser là, elle est ouf cette scène. Ouais. Avec, Il se met à puis alors genoux là et tout. niveau technique c'est un truc de ouf. Ouais. Je trouve. T'as vu la motion capture là, c'est dingue. Il y a les larmes qui lui coulent partout et tout. Enfin, Bah, cette scène elle est folle. cette scène, en plus, je pense qu'elle sera encore plus forte en deuxième lecture, parce qu'en fait, tu comprends mieux à quel point The Hardman a voulu sauver c'est Cliff clair. après, tu sais, quand Ouais. tu rapportes le bébé. Et tu vois Ouais, que le c'est mec, clair, il a ouais. jamais voulu le tuer. Alors que moi, pendant un moment, je pensais que The Hardman, c'était le pire, quoi. Enfin, pas le pire, Ouais, mais c'est ça. il Bah, était. tu penses, oui. Il avait exterminé Cliff sans aucune empathie, rien. En fait, pas du tout. Le mec, il a, C'est ça. il a Enfin, fait tu vois tout que le mec pour il est sauver. rongé, il est rongé par le remords depuis des années quoi. Et Ouais, c'est pour ça, voilà, les bref. rebondissements sont excellentissimes. ouais, Jusqu'à parce que la tout fin, se colle et en plus, je trouve ça prouve la bonne écriture, c'est qu'à aucun moment je me suis dit c'est un peu tiré par les cheveux. À chaque fois, je me suis dit Ouais, bah c'est vrai, ouais, moi non putain, plus. c'est vrai. Bah ouais, putain, c'est vrai. Bah ouais. Et à chaque fois, je disais bah ouais, c'est logique et ça explique ça. Et Bah, le masque de The Hardman aussi, tu te demandes pourquoi il a un masque depuis le début. C'était juste Ouais, bah pour ouais. cacher son identité d'ancien ouais, parce militaire. que sa vraie identité, du coup, je crois qu'ils ont dit qu'ils l'ont mis en tôle ou je sais pas quoi, non? Il y avait un délire comme ça. En gros, après le meurtre de Cliff, il y avait un truc dans ce genre. je sais Ouais, pas, un truc comme ça. je sais plus parce que moi je suis tombé sur un entretien en fait qui. C'est une grosse fake news. Alors j'ai trouvé ça génial. Je suis tombé sur un entretien fake news qui dit que The Hardman en fait. Oui, donc, bah, oui, John la Blake. fake news, oui, mais ça, on s'en fiche, oui. Non mais ouais, mais un entretien qui dit qu'il s'était suicidé en fait en gros. Donc je pense que Ah les oui, gens donc c'est pensaient ça, qu'il oui, était voilà. mort. Ouais, voilà. Oui, voilà, ouais. Oui. Les gens, mais c'est. Oui, mais c'est l'histoire officielle, quoi, justement. Ouais. C'est pour ça qu'il a changé d'identité, Ouais, parce voilà. que dans l'histoire officielle, il il s'est est suicidé. suicidé. Donc, Il aurait ça, voilà. et Amélie aurait voulu sauver Cliff. C'est ça dans l'histoire. Oui, voilà, c'est ça. Ah, c'est pas mal. C'est bien trouvé. Je trouve. Oui, donc c'est pour ça qu'ils lui ont protégé son identité, parce que dans l'histoire officielle, il l'aurait buté, Amélie aurait essayé de le sauver Cliff. C'est bon, ça. Voilà. Et après, il serait Du coup, suicidé. il aurait dû être condamné pour faire de la prison, comme il a buté le mec, mais comme il s'est soi-disant suicidé, mais il fallait qu'il reste le bras droit d'Amélie, donc bon, voilà. Voilà. Et bizarrement, dans l'histoire officielle, il n'y a pas de bébé. Il n'y a aucun bébé dans l'histoire. Le bébé n'est pas là. Ouais, ouais. Bah, je pense que même les tests sur les bébés à cette époque-là devaient être secrets, j'imagine. Oui, parce que en fait, dans C'est chaque pour ça. ville il y a pas de relais, bébé. mais dans chaque ville relais, Ouais. bah ouais, c'était caché. Parce que dans chaque ville relais, pour actionner une ville relais, en fait, tu mets un bébé. Ils utilisent un être vivant. Ils sont obligés de sacrifier. Ouais. Alors c'est pareil, c'est ce que j'ai compris. Mais genre, la dernière ville relais qu'on va actionner, c'est un bébé qu'on met. On met un bébé en fait en livraison et on actionne la ville relais avec un bébé. Ah, je sais plus, je me rappelle plus. Donc j'ai compris moi comme quoi les villes relais, c'était potentiellement des villes relais qui étaient actionnées grâce au bébé. Donc les bébés étaient liés à ça. D'accord. C'était pas que des brise-brouillards pour les échouer, c'était aussi des bébés pour le réseau chiral. Donc je sais pas si c'est ce que j'ai compris, je sais pas si j'ai tort ou pas, ça va par contre. Mais j'ai l'impression qu'en fait chaque J'ai ville pas fait relais a un gaffe, bébé. c'est vrai. Et ils sont obligés de D'accord, sacrifier en fait des vies pour entre guillemets sauver l'Amérique. Sauf qu'en fait ils sauvent pas l'Amérique vu que à la base, enfin le plan de Bridget qui est Amélie, c'était pas de sauver l'Amérique, c'était de. Enfin pendant un moment, à penser je pense le sauver, et elle s'est rendue compte qu'elle pouvait pas le faire et que en fin de compte elle allait plutôt précipiter l'extinction. C'est pour ça, C'est l'histoire elle est. Moi pareil la fin j'ai trouvé la fin en fait c'est là où tu comprends tout. Et donc la fin Ouais, et c'est très rapide. Moi, j'étais vraiment bluffé en fait par la qualité d'écriture pour te dire que c'est un tout global et comme tu dis, ouais, c'est un puzzle, tout se remet à l'endroit à la fin. C'est Et ça, je ouais. trouve ça génial. Et moi, je trouve la conclusion, c'est, je crois, un des meilleurs moments de jeu vidéo que j'ai vécu. Je pense, c'est la dernière mission où tu dois amener ton bébé se faire incinérer. Oui. Et là, j'ai surkiffé déjà la musique. Elle est totalement folle, hein, la musique c'est le thème de bébé, c'est tout. Moi, je l'ai dans MP3, maintenant je l'écoute, je la trouve tellement belle cette musique. Et tu refais en fait exactement la première mission du jeu où tu devais amener le corps de Bridget justement au tout début à l'incinérateur. Là, tu dois amener ton bébé là-bas parce que pareil pour pas qu'il crée une néantisation. Et du coup,
la map est totalement désactivée de tous les trucs de l'homme, etc. Et tu redécouvres la nature vierge, quoi. Et par contre, tu retombes juste sur les cordes et les échelles que tu avais au tout début par le PNJ. Oui, par Igor. Le fameux C'est ça. Igor. Que tu récupères, à qui tu récupères le bébé au tout début du jeu, là. Et donc voilà, moi ça m'a foutu limite des frissons. Que ce soit un mélange de musique et de redécouvrir ça. Puis j'adore dans les jeux quand comme si tu regardais derrière toi et tu voyais tout ce que tu avais fait depuis. Tu as passé des heures sur le jeu, mais tu te retrouves au même endroit, tu vois. Et là, c'était exactement ça. Je me rappelle que j'avais galéré la première mission, tu sais, je marchais, je découvrais vraiment les touches, à transporter quelque chose, je galérais. Et là, bah, à l'inverse, j'étais content, je marchais dans la nature totalement à l'aise. Tu vois, c'était totalement différent, c'était deux sensations différentes. Et voilà, moi, j'ai surkiffé. Et ça, pareil, tu vois, c'est un truc que tu peux ressentir que quand tu as passé 40 heures de jeu, tu vois, en fait. C'est ça. Tu le ressentiras pas sinon, parce que c'est juste 2 fois la même mission finalement. Sauf que bah, quand tu as 40 heures de jeu, bah, tu la vis complètement différemment la mission. Ouais, puis et ça, j'ai trouvé ça génial. Puis ce mélange de nostalgie, en fait, on le vit aussi. T'as tout le décor et tout, et aussi via le personnage. Parce que je trouve que c'est assez triste quand même, parce que là, il va se cacher en fait. Ce qu'on apprend à la fin, c'est qu'il détruit son bracelet et tout, donc il va rester caché. Et il va élever son bébé caché, donc c'est triste en fait. Oui, il redevient, il a réuni tout le monde, et il va redevenir en fait isolé du monde en élevant son bébé. Et c'est un peu triste. Et d'ailleurs, un truc qu'on n'a pas précisé, tu sais qu'on est sur la grève là, avec... j'allais dire Daryl encore, c'est insupportable. On va dire Daryl. Avant le générique, il se tire une balle dans la tête. Je sais pas si tu te souviens de ça. Quand tu es sur la grève, tu as l'impression en fait que tu vas rester sur la grève. Et c'est horrible. Et il peut pas se tuer. Il peut pas se tuer. Et on le voit avec son flingue. Et non, il peut pas se tuer. Donc bah, après, il se fait récupérer par tout le monde. Mais au début, quand c'était cette pseudo première fin, je me suis dit, mais quelle fin horrible! Le mec va rester, il a sauvé l'humanité et il va rester toute sa vie dans une grève où il peut rien faire. C'est horrible, quoi. C'est clair. Donc bon, non, au moins il va vivre en paix, du moins, et il va élever son enfant Louise. C'est assez beau. Et si c'est son vrai enfant, en plus, si c'est son véritable enfant, c'est encore mieux. C'est des théories, quoi. C'est vrai que la fin est belle. La fin est magnifique. Ah bah, je suis bien d'accord avec toi. J'en suis encore ému. Bon. Est-ce que tu as envie de parler d'autres choses sur le jeu? Je l'aurais pas dit. Je relis mes petites notes tranquillou. Ouais, bah. Ah bah tiens, moi j'ai un truc. J'ai des trucs aussi. On va changer de l'histoire, etc. J'ai une question à te poser. Oh non, je déteste les Quel est le plus important dans une œuvre? Ouais. L'interprétation du spectateur ou l'intention du créateur? Waouh, c'est quoi ce truc super difficile à répondre. Le mec, il me fait faire une thèse philosophique. Ça va, ouais. Ah ouais, c'est une question que je me suis posée. Quand tu regardes... Ou l'intention. Voilà. Ah, c'est super intéressant. Parce que quand tu regardes une œuvre, il y a plein de gens qui jugent selon leur ressenti et qui se disent... Enfin, ils interprètent certaines choses comme un tel ou tel truc et qu'ils apprécient oui ou non. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Donc c'est-à-dire que tu juges une œuvre par rapport à ton ressenti et basta. Ou est-ce que tu dois juger une œuvre en t'intéressant aux intentions du créateur? Qu'est-ce qu'il a voulu te dire par tel ou tel truc? Et de là, tu peux apprécier si oui ou non c'est bien exécuté. Ça, c'est c'est un truc, et je trouve ce jeu, il est intéressant à ce niveau-là. Bah, instinctivement, je dirais peut-être, mais j'en suis pas sûr du tout. Je dirais peut-être qu'il faut s'intéresser à l'intention du concept du créateur. Savoir avant ce qu'il a voulu nous dire. Et après, bon bah, Moi, je suis assez d'accord avec ça. Je trouve ça intéressant en plus. Tu te fais taper. Et je trouve que justement, on le fait peut-être pas assez maintenant, ça. Cet effort de comprendre ce qu'on a voulu nous raconter avant de déduire des choses, tu vois. Surtout que là, nous, on a compris la fin dans le sens qui est une fin qui est quand même assez complexe parce qu'on recolle tous les morceaux d'un truc qui a duré assez longtemps. Et d'ailleurs, j'avais vu dans les critiques que la fin se répétait, on répétait certaines choses. Mais au contraire, moi je trouve, j'ai vu ça comme critique. Mais je trouve qu'au contraire c'est bien, parce que bon, c'est quand même un puzzle qu'on est en train de reconstruire. Au contraire, je pense qu'il est bien de répéter, que ce soit par des images et par des dialogues, de faire bien comprendre quelle est l'histoire, quelle est la conclusion, parce qu'il y a beaucoup de dialogues à la fin. Et comme ça, tu comprends bien. J'ai pas du tout trouvé. C'était répétitif. Moi non plus. Ouais, et puis par contre, j'ai trouvé que c'était très clair. Genre, il n'y a pas besoin d'être un intellectuel pour comprendre la fin. Tu vois, la fin est assez claire, assez simple à comprendre. Mais je pense... Elle est très chargée,
très chargée, mais tu la comprends Ouais, mais globalement, même si il tu as est- toujours des petits trucs qui Il est te manquent. essentiel pour la bien comprendre, je pense, d'avoir lu les entretiens et tout. Si t'as pas lu les entretiens, les Ah bah mails, bien sûr. là, t'es Oui, perdu, c'est quoi. pour, oui, bah forcément. parce qu'il y en a, oui. ils le lisent pas. Hein. Il y en a, ils ont pas lu les entretiens, les mails. Mais c'est pour bien comprendre tout l'univers. Mais après, si tu as juste envie de comprendre l'histoire, les relations entre les personnages et tout, je pense que t'es pas obligé de tout lire non plus. tu Oui, vois. ouais. Après, tu passes à côté d'un truc énorme. Ouais, c'est mais vrai. Ouais, c'est vrai. si tu as juste envie de comprendre l'histoire, je trouve que c'est assez clair quand même, globalement, quoi, les relations entre les personnages. Ouais, la relation entre à les la personnages, fin, t'es ouais, pas ça trop c'est clair. paumé, quoi. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais si tu veux approfondir, comme pour X, quoi. Je pense Oui, qu'il. bah voilà, mais c'est tu ça, peux bah, pour comprendre. approfondir, oui, bien sûr. Mais ouais, si tu veux Oui. vraiment, ouais, ouais. Non, mais de toute façon, c'est le but, c'est pour ça. Mais après, pour répondre à la question, ouais, je dirais peut-être l'attention de. L'attention, ouais. Parce que Voilà, bon, bon, c'était un petit débat Ouais, que mais- je laissais ouvert. Hein. ça serait une réponse philosophique qu'il faudrait faire. Ouais, c'est clair. Non, et puis c'est intéressant, C'est intéressant je trouve, comme question. Voilà. Bref, Euh, ensuite, globalement, pour conclure sur le jeu, Ouais, moi j'aurais envie de dire que ce qui fait du bien, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est que c'est un jeu totalement différent de ce à quoi on a l'habitude de jouer. J'en parlais déjà dans notre ancien podcast sur les top 10 des jeux vidéo. Ce qui est bien en ce moment, c'est qu'on vit une période où il y a vraiment des créateurs qui tentent des trucs sur des jeux à gros budget, quoi. Et ça fait plaisir. Je trouve que tant mieux. Je sais pas combien de temps ça va durer, parce que comme on voit à chaque fois les jeux qui tentent des trucs, et ben, ça divise le public. Généralement en termes de vente ça marche quand même à peu près bien, mais à voir sur le long terme ce que ça va donner, hein, parce que il y a des jeux qui prennent beaucoup moins de risques, qui se vendent tout autant, donc au bout d'un moment, voilà. Et c'est ça, c'est ce à quoi il faut penser quand donc les gens qui nous écoutent qui ont la critique très facile, c'est un truc auquel il faut penser, je pense, avant de déverser sa haine, etc. sur des œuvres. Faut réfléchir vers où ça va nous mener. Et puis moi j'ai Oui. toujours cette peur de que ça devient très informel, très neutre en termes de contenu pour décevoir pour diviser le moins possible, tu vois. Mais que, du coup ça devienne des œuvres un peu bah, un c'est peu ça, fades, c'est quoi. ça le problème en fait de critiquer comme ça. C'est dommage parce que cette haine que certains déversent va, je pense, ouais, clairement, il y a certains concepteurs qui vont se dire non, on peut pas faire ça parce qu'on prend le risque que le public bâche l'idée parce que ce soit trop original. Ouais, on va pas soit prendre trop de risques. machin. Nous on investit de la thune dans un truc, on a Ouais, envie d'un c'est- retour sur C'est investissement. dommage. C'est bien d'avoir des trucs comme ça qui sortent de l'ordinaire. Moi, en plus, c'est tellement. L'histoire, elle est tellement riche en fait, en oui, termes c'est philosophiques et tout. C'est tellement Le intéressant. mec a créé un univers, le mec C'est ça. Et pour le crée coup, un ouais. gameplay, tente des innovations, un scénario de taré, mais il faut toujours trouver le voilà, bah, bâcher parce qu'on. Je connaissais pas Kojima, là franchement, si on le traite de génie, je comprends. Ouais, c'est clair. Parce que là, c'est balèze, hein, ce qu'il a fait de réunir tout un univers fantastique et de fiction, mélangeant tout ce qu'on a cité auparavant, de la science, de l'histoire, et tout, c'est les 5 grandes La extinctions, philo, et tout, ouais. la philo, et tout. Il y a même une question d'ailleurs qui est relatée dans l'univers qui est intéressante. D'ailleurs, je ne sais pas la réponse. C'est qui dit, genre les robots, il y a des robots dedans, donc il y a une intelligence artificielle, les robots n'ont donc pas d'échouer. Donc, Ouais. et alors s'il y a un robot qui a une conscience, étant donné qu'il n'a pas d'échouer, est-ce qu'on peut considérer que c'est un être vivant comme nous, quoi, même s'il est exactement pareil que nous, tu vois? D'accord. Et je suis tombé sur un entretien qui parle de ça, de l'intelligence artificielle des robots, qui dit est-ce que les robots sont potentiellement comme nous, avec une conscience identique à nous, alors qu'ils n'auraient pas d'échouer. En fait, dans l'univers que Kojima a présenté, il n'y aurait pas d'échouer Ouais, pour les d'accord. robots, donc c'est pas des êtres vivants à proprement parler. Même si... Ah, il y a une différence, ouais. donc c'est bizarre. Quand j'ai vu ce questionnement, je fais bah ouais, c'est vrai. Donc est-ce que est-ce que c'est vraiment... Alors que les mammifères et tout ont leur propre échoué peut-être. Bah, d'ailleurs, il y a tout un truc avec les mammifères marins. Je sais pas, c'est... Moi je l'ai... Bah, j'avais vu une théorie comme quoi, en plus, tu sais, il y a ça fait très mazout un peu. Oui, Tu es de l'huile noire, etc. ouais, c'est vrai. Et Le ça, poids, est-ce que ils ce appellent serait ça pas dedans, le poids. justement, est-ce que là, ça serait pas un message écologique par rapport aux marées noires et aux animaux qui justement, s'échouent. seraient en dehors qui s'échouent et qui seraient en dehors de leur habitat naturel, quoi, tu vois. Peut-être, ouais. Donc, voilà. Parce que moi je l'ai vu plus comme un lien entre... Vu que les bébés sont très proches en fait des morts, dans le Death Stranding, les bébés voient les morts, etc. et tout. Vu que les bébés en fait sont dans un liquide amniotique qu'on peut voir comme de l'eau, je me suis dit c'est peut-être pour ça qu'en fait dans la mort, qui est présentée dans le jeu, il y a beaucoup de trucs liés au monde marin, parce que c'est dans l'eau.
même quand tu meurs, toi, en tant que personnage avec Daryl, désolé, je dis Daryl, hein. Désolé. Et bah, quand T'es dans l'eau. t'es dans l'eau, ouais. Et pour retrouver ton corps, t'es dans l'eau. Donc je pense que comme s'il y avait un lien, il a voulu donner un lien en fait au monde maritime entre. Ouais, je sais Voilà. pas, ouais. Et d'ailleurs, toi, t'avais, parce que moi, au tout début des jeux, du coup, je m'étais fait choper par un échoué. J'avais pas le côté infiltration de FGS, tu vois, que toi t'avais, donc toi tu t'es pas fait choper. Moi, je me suis fait choper direct, hein, par les échoués. Du coup, dès le début, j'ai vu de baleine. Dès le départ. Ouais, Et moi, j'ai jamais. su comment la Ouais, tuer, j'ai su qu'après, il y avait du chiralium qui s'élevait dans l'air, qu'on a récupéré par terre et tout. Et que ça faisait une grosse zone morte, en fait. Du coup, tous les échoués n'étaient plus là. Du coup, à la fin, en fait, tu le vois qu'à la fin. Toi, tu m'avais dit que tu l'as vu qu'à la fin, mais effectivement, après, à la Ah ouais, fin... bah oui, quand t'es obligé à la fin, quand il y a des trucs obligés, mais sinon. ouais, Jamais. c'est bon. Bon, allez, concluons, mon petit. Donc, super petit jeu. Est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter pour conclure? Est-ce que tu auras une phrase à adresser à Hideo Kojima qui nous écoute en ce moment même? Bah, je pourrais même dire que ceux qui veulent du combat, ils peuvent combattre les mules, hein, mais il faut attendre la fin du jeu. Voilà. Et avoir des points électriques pour le faire. J'ai détruit tout un camp de mules comme ça. Hein. Voilà, Ça va. ça c'est pour ceux qui veulent du fight. Vous pouvez à main nue détruire un camp de mules, même avec des fusils d'assaut. Je l'ai fait, j'ai balancé des valises, j'ai fighté tout le monde. J'avais l'impression d'être un super-héros. Parce que même nous qui s'approfondissons dans le jeu, moi j'ai découvert des nouveaux trucs à la fin. J'ai découvert tout à la fin du jeu qu'on pouvait mettre un stabilisateur dans le dos. Tu l'avais mis toi? Je savais même pas. Ah oui, oui. Non, je l'avais pas mis moi. Voilà. Parce que justement, j'aimais bien le côté gameplay où je devais tenir en équilibre. Ah mais Et, tu le savais qu'on pouvait le mettre Et par quand... contre. Oui, D'accord. quand tu l'as, en fait, tu tombes quasiment presque plus après. Ah ouais, C'est d'accord. vraiment, Ah, moi, je pour l'ai dire, gardé tu vois, jusqu'à la ça fin. enlève de l'intérêt au gameplay. Ah bon? Tu Ah l'as ouais gardé, ah ouais? Enfin non, je l'ai pas mis quoi. Ah d'accord, oui, bah voilà. Je l'ai vu qu'à la fin. Moi, je trouvais que ça perdait de l'intérêt au gameplay du coup. Parce que là, tu courais vraiment tranquillement. Tu faisais même plus gaffe quasiment au boss et tout. Tu tombais presque plus. Donc bon, D'accord. voilà, ça rejoint à ce que je disais au début. Où plus tu as des avancées technologiques, plus le gameplay finalement perd de l'intérêt. Ouais, quoi. c'est ça. C'est ça. Parce qu'il n'y a plus d'intérêt. Bref. Moi, j'ai Bon, bah ceux qui ont aimé, j'ai une petite vous fin. nous laissez. Petite fin d'actu. Ah Ma fin, Vas-y. vas-y. T'as raison. Ah non, bah, Faites des likes. Ah. Like Sinadon, les gars. partagez, faites des likes, parce que les likes, comme on l'a vu dans le jeu, c'est très très important. C'est même la chose la plus importante du jeu, hein, je vous le rappelle. C'est ça. Donc likez-nous, partagez-nous, réagissez, donnez vos théories, enfin Magnifique. tout ça quoi. Comme d'habitude. Magnifique. Et donc ton mot de la fin, Alors, qui j'ai a un l'air petit mot de la fin. vraiment ahurissant. Ah, pour le coup. c'est intéressant. C'est intéressant. C'est pour conclure, parce qu'il parle d'espèces nouvelles dans le jeu. Hein. On parle des Homo sapiens, de Néandertal qui étaient avant. Et dans le jeu, il parle d'Homo demens, d'Homo dégénéra, je sais pas quoi, là, pour les mules, qui ont leurs hormones qui diffèrent, enfin je ne sais quoi là, parce qu'ils ont une carence en ocytocine, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est extrêmement C'est long extrêmement comme long. conclusion. Et il parle d'une espèce, et je pense que c'est la nôtre, c'est celle du podcast. Ah, là ça devient intéressant. Cette espèce s'appelle les Homo ludens. Est-ce que tu as entendu parler de ça, mon cher Davin? Ouais. Les Homo ludens, c'est quoi? C'est l'homme qui joue, qui unit les gens, pas par la violence, mais à travers des actes ludiques. Voilà. Je conclus comme ça. Donc je couperai 10 minutes en Mais non, c'est magnifique. C'est magnifique. Eh oui, mais c'est bon, je voulais te faire rager. C'est magnifique. Bon bah allez, C'est beau. salut à tous. Et ciao!